Et revoilà reparti pour ce nouveau numéro de votre programme 10-12, le Zénith de ce 10 juillet 2018, lendemain de convocation du corps électoral pour la présidentielle 2018 qui aura lieu le 7 octobre prochain. Paul Biya donc a signé hier ce décret convoquant le corps électoral, ce qui entraîne comme conséquence la suspension des opérations de révision des listes électorales au Cameroun et permet aux candidats de se mettre en branle pour cette consultation électorale majeure puisque, comme vous le savez, une fiction gaulienne dit que l'élection présidentielle est la rencontre d'un homme et d'un peuple au Cameroun. Quel est cet homme-là qui va sortir des urnes le 7 octobre prochain? En tout cas, les candidats se multiplient. Ils ont 10 jours pour déposer leur candidature. Mesdames, Messieurs, notre émission, comme vous le savez, se met sur un postulat clair tous les jours entre 10h et 12h. Une équipe qui traite des sujets avec beaucoup de froideur, beaucoup de distance, mais surtout de l'impartialité. Et ceux qui constituent l'équipe sont bien en place aujourd'hui. D'abord, vous, Charlamel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. 44 000 agents de l'État pourraient être rayés du fichier solde de l'État. Pourquoi 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne? N'ont-ils pas déposé tous les dossiers? Se sont-ils fait compter? Ont-ils même été présents? Dans tous les cas, just wait and see. Très bien, Charlamel Batchou, qu'on va retrouver, faut-il le rappeler, à 10h30 dans le cadre de la colère de Charlamel Batchou. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur Flora Zé est bien en place, droite dans ses bottes. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à tous les téléspectateurs. Comme il est de coutume, lorsqu'il sera 11h passé de 6-7 minutes, nous allons revenir sur des informations buzz sur la toile à travers la revue des réseaux sociaux. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir une fois de plus respecté ce rendez-vous. Tout à l'heure, donc à 11h05 à 6 minutes, on va retrouver Flora Zé, qui sera également chargé de relayer les différentes réactions via les numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran à la maison, mais également sur la page Facebook de l'émission 10-12 Le Zénith, dont Flora Zé, qui est chargé de nous reporter toutes ces réactions-là sur tous les sujets que nous mettrons sur la table aujourd'hui. Également sur le plateau, madame, monsieur, laissez-moi vous présenter Boro Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le corps électoral pour la présidentielle est convoqué pour le 7 octobre 2018. Ce même dimanche 7 octobre 2018, les conseillers municipaux verront leur mandat arriver à expiration. On ne sait toujours pas ce qu'il en sera. Merci. Très bien. Madame, Messieurs, démarrons ce programme ce matin 10-12 le Zénith avec la première rubrique. Il s'agit de l'histoire du jour. Et l'histoire du jour qui est contée par Tendance Cogne la voyageuse est bien en plateau ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent du côté de Colmitar, du côté de Bonabéry, de Mabanda. Il y a eu un scandale à Bonabéry, nouvelle route Bonabéry. Il y a eu un scandale de ce côté. Ces femmes-là, que quand elles sont en colère, elles ne font plus rien dans la maison. Les femmes qui sont en colère, elles ne font plus rien dans la maison. Madame Jacqueline, on t'appelle ma Jacqueline, tu te reconnais, ton mari se plaint à moi. Que chaque fois quand il y a le problème, tu ne laves pas ses habits. Tu ne nettoies pas la maison. Tu deviens bizarre. Tu ne respectes plus personne. Chaque fois tu fais, il laisse. Mais cette fois-ci, il a dit qu'il ne laisse pas. C'est pourquoi il m'a interpellé en bon français. C'est ce que ça se dit, non, mon père? Oui, tout à fait. Il a fait appel à moi. Il m'a interpellé. Il m'a interpellé. Il m'a dit tendance. Parle aux Zénith pour qu'on conseille ma femme. Si ça continue, je risque. Il m'a dit que si ça continue, il risque de prendre une deuxième femme, soit il va signer le divorce. Parce que tu es devenu insupportable. Il dit que ce qui arrive au point où il m'appelle, c'est que tu veux que ses enfants deviennent les mendiants. Voilà le vrai mot. Quand vous avez les problèmes, il rationne bien. Selon ce qu'il m'a dit, Père Momo. Que quand il y a les problèmes, il rationne mieux.
Parce qu'il ne veut pas que les enfants restent sans manger sous prétexte que papa et maman ont eu les prises de bec, ils n'ont pas mangé. Les habits, tu ne laves pas souvent, il laisse. Lui-même, il lave. La maison, tu ne nettoies pas, il gère. Les draps même, tu le laisses au lit, ça pourrit 2 mois, il gère. Cette fois-ci, tu n'as pas préparé. Donc, ça fait 2 jours que tu n'as pas préparé. Donc, c'est où il veut prendre sa décision et appliquer. Qu'est-ce qui fait qu'il m'appelle? C'est que hier, quand il est rentré, parce qu'ils ont 3 enfants. Oui. Les 2 autres enfants n'étaient pas là. Tu étais seulement avec Choupi. Elle a appelé. Où est Raïssa? On a dit que Raïssa est chez le voisin. Il a dit, partez l'appeler. Quand on a appelé Raïssa, tu sors d'où? J'étais chez les Nina. Tu faisais quoi chez les Nina? Ça m'a envoyé le spaghetti. Je voulais manger. Voilà où ton mari a commencé à avoir mal. On demande le 2e enfant, il est où? Je suis chez les tontons. Il est chez les tontons. Appelez-le moi. Quand on l'a appelé de chez les tontons, comme il était chez les tontons, on a demandé que Trésor, tu étais où? Il a dit que j'étais chez les tontons, ça m'a fait le pilet. Monsieur est devenu fou. Que l'argent de la ration qu'il a donné, c'est où mamé? Jusqu'à ce que mes enfants partent manger que chez les voisins. Elle a dit non, s'il y a problème, comme je ne lave pas les habits souvent, je ne fais rien. Il faut aussi que tu saches que désormais, même en cuisine, je ne dois plus moi entrer. C'est où son mari a dit qu'il va prendre une décision appliquée. Maman, ton frère est en train de dîner. Et le mariage est dû dehors. J'espère que le message est passé parce que c'est que tu me vois. Ton époux m'a dit que tu regardes trop cette émission. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu donner tout le nom. Tu t'appelles, entre parenthèses, Majaki. Voilà ton petit nom. Donc, les enfants ont besoin de manger. Monsieur estime que tu prends, que tu veux que ces enfants deviennent les mendiants et qu'on va l'insulter au quartier. Que tes jours sont comptés dans sa maison. J'en ai terminé, Eric. On ne rit pas contre. On dit qu'une femme, une femme ne prépare pas. Elle laisse le dress à pourrir 2 mois au lit. Elle ne dresse pas le lit. Elle ne lave pas. La maison, elle ne lave pas. Elle ne fait plus rien. Cette fois-ci, elle est arrivée que sur la nourriture que les enfants. Que ici, même si tu es rationné, personne ne mange. Hein? Donc, monsieur est devenu fou. Alors, vous avez la parole, pardon. Il est clairement établi que sur ce plateau ce matin, on n'aura pas de problème à dire des choses clairement comme elles doivent être dites. Mais on aura à cœur de passer des conseils à cette dame, Jacqueline, dit-on. On l'appelle Majaki à la Bonabéry. Elle s'appelle Majaki à Bonabéry. Dit que ses jours sont comptés dans son foyer. Mais on va davantage s'intéresser à ce qui peut bien fâcher la femme pour être dans un registre beaucoup plus global. Et il y a l'artiste qui dit « Quand la femme se fâche, le secret est dehors », mais sauf que visiblement, dans cette histoire, ce n'est pas le secret qui est dehors. On va dire que c'est plutôt autre chose qu'on va mettre dehors. Non, elle pousse son époux à bout. Voilà. À bout. Que tu vas voir, c'est que tu n'as pas encore vu. Alors, quand la femme se fâche, Bour Bengan, a-t-on suffisamment dans notre manière d'appréhender le couple et les choses, bien expliqué aux gens et bien compris, bien saisi la colère de la femme? Oui, nous, on avait saisi. Vous ne savez pas saisir. Précisément parce que vous ne savez même pas lire ce qui est devant vous, ni comprendre le son qui, pourtant, semble être fort à côté de vous. C'est tout. Et maintenant, lorsque vous saisissez quelques bribes de son, vous pensez avoir compris tout le monde entier et on vous laisse. Bon, quand vous dites vous, c'est l'Occident et l'occidentalisation. Oui, c'est vous, les générations d'aujourd'hui. L'hybridisme contre les gens qui ont, les hommes et femmes africains qui ont 50 ans et moins, qui n'ont pas voulu s'initier à ce qu'on appelle la vie. La vie, vous pensez que quand vous engagez, j'ai le doctorat, j'ai des titres, là-bas, je suis ingénieur, j'ai vie, bon, vous connaissez la vie, on vous laisse. On vous laisse. Et justement, non. On vous apprend 2 choses principales. Mais la première, c'est que chaque personne est un individu. C'est ce qu'on commence à vous apprendre quand vous grandissez. Un individu veut dire quoi? C'est-à-dire que même les jumeaux, les vrais jumeaux, chacun a une particularité. Quand vous allez donc vous marier, ce sont ces particularités-là que la femme
la mère de la fille ou ses voisins et la mère et le père du garçon, c'est ce qui se partage entre les familles. Quand je dis j'ai vu tel, j'ai Jackie, je vais épouser Jackie, que ce soit votre choix ou le choix de la famille, elle est comment? Qu'est-ce qu'elle a? Comment réagit-elle? C'est ça qu'on apprend. En réalité, pendant les fiançailles, c'est ce qu'on apprend. À notre époque, nous, on n'avait pas vos fiançailles aujourd'hui. C'était même rare. Ma question peut-être a on n'entre pas dans les fâcheries. Justement, je voulais évacuer ça. A été un peu trop vaste pour qu'on comprenne clairement ce qui se joue dans cette histoire. Parce que le monsieur a demandé qu'on lui donne des conseils dans cette émission ce matin. Donc, il était important qu'on évoque cette question-là clairement. Alors, la femme a-t-elle, oui ou non, le droit de se fâcher? Oui, absolument, mais ce n'est pas là le problème. Oui. Chacun, justement, même quand la femme se fâche au secret dehors, vous savez que lui-même, il n'a pas appris ce que c'est que la femme. Mais vous dansez ça, mais bon, on vous observe et tout. Vous ne savez pas, mais celle-ci s'est fâchée, le secret n'est pas dehors, elle est restée calme. Oui. Ça veut dire qu'elle est introvertie. Voilà une femme qui a une attitude narcissique, nombriliste, je veux dire. C'est-à-dire qu'elle pense qu'elle est le centre du monde. Quand elle est fâchée, le monde doit s'arrêter. Elle aurait donc pu, je veux dire, son mari aurait dû le savoir bien avant. Dès le départ. Et là, tu commences, c'est pour ça qu'on dit on supporte. Quand vous dites l'amour supporte, ça veut dire qu'on sait ce à quoi on va s'attendre. C'est que ma femme, quand elle se fâche, ça veut dire que même chez elle, elle n'allait pas au champ, elle n'allait pas puiser l'eau, elle ne lavait pas, faisait pas la vaisselle à la maison. Donc sa maman savait ça. Et les gens qui sont donc allés demander sa main devaient savoir ça comme défaut à surmonter. Maintenant, je comprends que c'est le gars lui-même qui a dit même à ses parents que si je n'épouse pas Jackie, moi je vais mourir, hein, je vais vous laisser. Et voilà donc Jackie. Les conséquences de voilà, Jackie. Jackie. Donc en fait... Donc il n'y a pas de conseil à prodiguer à cette femme. On dit aussi qu'on peut tordre un jeune plant. Mais quand un arbre est déjà mûr, comment vous allez tordre cet arbre? Vous allez casser. D'accord. Vous allez casser cet arbre. Maintenant, on va seulement appeler à, j'allais dire, à sa bonne volonté, à sa conscience morale, à regarder ses enfants et tout, mais ça prendra du temps. Mais, je me serais attendu, et ça, je me serais attendu à ce que vous nous fassiez ici l'économie des choses qu'on pourrait apprendre ce matin de la part du monsieur. Peut-être qu'à un moment donné de leur relation ou de leur vie de couple, de famille, il y a eu un problème de la part de ce monsieur et que peut-être c'est à lui que revient l'introspection, que revient l'examen de conscience de réparer ce pourquoi son épouse semble fâchée. Il ne peut pas seul, il ne peut pas. C'est-à-dire que lui, il a réagi effectivement comme vous aujourd'hui. Dès les premiers gestes de manquement de son épouse, il a pensé que c'est gérable. Bon, il a fâché aujourd'hui, peut-être avec un pot de yaourt le soir en rentrant le soir, ou bien un petit câlin, ou un petit, ça va se régler. Et au fur et à mesure que la femme était fâchée et tout, parce que elle peut vouloir aller au salon de coiffure. Vous lui dites, j'ai pas l'argent, attendez la fin de semaine, elle vous fait un truc. Elle est fâchée parce que je ne l'ai pas amené au salon. Demain, ce sera que elle veut faire un marché, elle veut entrer dans une tontine. Et chaque fois, vous allez donc gérer ces détails comment? Si vous ne connaissez pas l'individu, donc le comportement individuel qui est nombriliste, qui est narcissique, et c'est ça qui cause problème. J'ai dit, à ce niveau, vous la laissez comme elle est, puisqu'en fait, déjà 3 enfants, ça veut dire qu'ils ont été, je ne connais pas son âge, vous la laissez comme elle est, vous cherchez une autre épouse. Vous cherchez une autre épouse, pratiquement, puisqu'en fait, elle commence à mêler les enfants dans la vie du couple. Elle commence à mêler les enfants. Il faut sauvegarder les acquis. Justement, préserver ses acquis. Vous commencez à chercher une deuxième épouse, et là maintenant, vous décidez d'autorité d'enlever ces enfants sous sa garde. Vous les confiez à quelqu'un d'autre. D'accord, merci. Ça veut dire qu'en fait, ces enfants-là n'auront pas
ils ne seront pas équilibrés dans leur éducation. D'autorité, vous les enlevez auprès de cette femme qui est pourtant leur maman. D'accord, Bombok, c'est bien compris. Hein. Je pense que cette femme-là a désormais des armes, ou que ce monsieur a désormais des armes pour mieux aborder cette question et ce problème qui tourmente leur foyer. Alors, cher Lamel Mbachou, permettez-moi de vous mettre en scène tout de suite et maintenant pour vous poser une question précise. Alors, cette femme qui décide de se fâcher ainsi, quelles peuvent être les raisons d'un tel comportement? Comment vous l'expliquez? Monsieur Eric Fopoussi, elle n'est que le fruit d'une composition, mieux d'une mixture d'hybridisme. C'est tout. Monsieur Eric Fopoussi, vous savez, dans la pratique de la dot ou du mariage, je profite pour saluer tous nos frères de l'Afrique de l'Ouest qui respectent encore cela. Il y a ce qu'on appelle un temps de probation où la jeune fille et le jeune garçon passent un bout de temps avec la belle famille. Ça se faisait encore du côté de Bameka, Bamendjou. Je salue aussi nos frères de Bameka, Bamendjou. Lorsque vous arrivez, monsieur Eric Fopoussi, oui, on discutait avec vous, on vous faisait asseoir. On coupait la canne, on vous remettait la canne, vous sucez pendant que vous discutez. Lorsque vous finissez de discuter avec le beau-père, vous échangez, on vous raccompagne. Il y avait quelqu'un qui était chargé de prendre le sucre de la canne que vous avez laissé et de presser. On presse jusqu'à ce qu'aucun jus ne tombe, on dit, le gars, le mariage, ce ne sera pas bon. Le genre que le gars suce la canne, c'est un gars qui doit avoir des problèmes. On vous refusait la femme. C'est original. On vous refusait la femme, je vous l'ai dit. Oh. On vous refusait la femme. Donc il fallait sucer et laisser un peu. Pour dire que lorsque vous avez la femme qui partait en mariage, on faisait asseoir la femme et on lui disait, la colère est masculine, la patience est féminine. La colère est masculine, la patience est féminine. Face à la colère de ton mari, prends la patience. Lorsqu'il descendra, tu lui diras. Ce n'est pas parce que vous deux vous êtes sur les mêmes escaliers que vous aurez raison. La colère est masculine, la patience est féminine. On allait plus loin en disant à la femme, ne porte le slip que lorsque tu veux sortir de la maison et enlève-le lorsque tu veux écraser les condiments. Là, vous me poussez à aller fouiller. Oui, vous me poussez. Ne porte le slip que lorsque tu veux sortir de la maison et enlève-le lorsque tu veux écraser les condiments. Vous avez souvent entendu quelqu'un lorsqu'il bouffe, il mange, on met le piment et dit que mon Dieu, la femme qui a écrasé le piment a écrasé sans le slip. Ça, c'est traditionnel, c'est africain. C'est pas grossier, c'est africain. Et c'est reconnu. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque la jeune fille partait en mariage, on lui disait, arrange-toi à satisfaire ton mari à outrance. Invente, innove, oxygénise la vie du couple. C'est ton devoir. Assure-toi de la nutrition et de la santé de ta famille. Pérennise la descendance de ton mari, afin que son nom et le nom de sa famille ne s'éternisent jamais. Arrange-toi à contrôler la beauté d'un homme. Démontre l'harmonie de sa famille. Voilà les principes avec lesquels on accompagnait une femme. Lorsqu'elle partait en mariage, la femme, on lui confiait cette responsabilité. Parce que ce que est la femme, la famille le devient. Donc, monsieur Eric Fopoussi, cette femme n'a pas été éduquée. Cette femme n'a pas été formée. Voilà un homme, comme le disait Bombok, qui a pris une femme, une aventurière. Elle a une aventure dans le mariage. Elle ne maîtrise rien, ni le béaba, ni le pour, ni le comment. Elle se lève et dit, elle ne fait pas manger, même aux fruits de ses entrailles. Alors imaginez-vous. Une femme qui refuse tout jusqu'aux fruits de ses entrailles, alors je m'inscris dans la logique de Bombok, elle est nombriliste. Mais seulement, il faut le préciser, monsieur Eric Fopoussi, qu'elle n'a pas compris qu'une femme, pour taper son mari, elle attend lorsqu'il se couche sur le lit, veut dormir, elle commence à pleurer.
Voilà, Charles Abel, ses enseignements. Je pense que cette femme nous regarde ce matin et qu'elle prend bien note de ce qui est dit et de ce qu'une femme pourrait faire. Je retiens clairement que la colère, elle est masculine et la patience est féminine. Ça va être la pierre angulaire de ce que vous avez développé brillamment sur cette question, de votre analyse sur cette question précise et sur ce problème-là. Alors, Florazé, je vais tout de suite vous donner la parole. Je vous ai senti tout à l'heure un tout petit peu, voilà, vous avez semblé être choqué par les propos de Charles Hamel, mais il faut quand même retenir que cette femme est allée un peu loin, quand même. C'est une reconnaissance que vous devez faire ce matin. Je veux dire à Charles Hamel que la colère est humaine. Je vais également dire à Charles Hamel que, mais de grâce, de temps en temps, avec autant de passion et de dévoance, il faut souvent nous décrire ou décrire aussi les devoirs de l'homme envers la femme. Et nous sommes dans une situation qui concerne la Parce femme. qu'à chaque fois ici, même quand l'homme est dans le tort, Charles Hamel n'est pas autant passionné à nous dire, à nous donner les véritables responsabilités d'un homme envers sa femme, sa famille, bref. Donc je viens pour dire que même la Bible dit, Eric Fopoussi, que le soleil... Mais attendez, laissez-moi terminer. Que le soleil ne se couche pas. Florazé, une seconde. Alors, Charles Abel et Mbobok, je ne sais pas pourquoi, lorsqu'on prononce le terme Bible, vous faites un peu de la dérision. Voilà. Non, pardon, on pourrait rétorquer par le Coran ou par Confucius. Oui, non, mais c'est la croyance. Maintenant, on ne va pas revenir, c'est pas le débat. Je vous prie, chacun argumente par rapport à ses références. Et donc, les références de Florazé sont bibliques. Prière. Que le soleil, je crois que je vais retrouver Charles Hamel et Bombo ce matin. Oui, allez-y. Ils doivent me laisser terminer. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça également, l'homme doit l'intégrer. Bombo, dans ses propos, a dit quelque chose quand même de fondamental. Ça veut dire que quand la femme commence à poser un certain nombre d'actes au cours de la journée, c'est à l'homme qui est le chef de famille de regarder ses faits et gestes, d'accompagner, d'installer le dialogue. Chérie, que se passe-t-il? C'est ça qui manque à l'homme. Ah oui, justement, cette patience ou cette humilité de venir auprès de la femme. Maintenant, je suis je suis contre, parce que moi qui vous parle personnellement, moi je laisse ma cuisine toute propre. Je le fais à la veille. Donc je dis que même pour votre propre être spirituel, mental et tout, mesdames, vous ne le faites pas pour l'homme. Vous le faites d'abord pour vous en tant que femme. Donc, alors, ça veut dire Florazé, que... est-ce que... Parce que j'ai tendance à quand même je crains qu'on passe à côté de ce qui pourrait être dit sur ce plateau et qui pourrait être utile pour tout le monde. Est-ce que vous ne reconnaissez pas qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les femmes ont du mal à savoir se fâcher? Je pense que même se fâcher obéit à des règles précises. Parce que non. Les émotions à un certain moment ne se contrôlent pas. Quand on est en colère, on dit n'importe quoi. Vous êtes humain, c'est pourquoi je dis à Charles Hamel, la colère est humaine. Et c'est pourquoi je reviens pour dire que le soleil, ça veut dire que vous pouvez être fâché à 6 h du matin. Mais pas que minuit vous trouve, et surtout dans le couple, la notion du couple, minuit ne doit pas vous trouver en colère. Non, c'est parce que vous prenez votre mari comme votre égal. Non, et comme on est deux, vous voyez, ne prenez pas votre mari comme votre égal. Ce n'est pas une histoire de conflit. Si, c'est un conflit. Je dis donc que l'homme qui est le chef de famille peut reconnaître. Chef de famille. Peut reconnaître quand même que sa femme est fâchée. Instaurer le dialogue, aller vers votre partenaire ne veut pas dire que vous vous rabaissez, que vous n'êtes pas homme. Mettez un peu votre orgueil d'homme de côté. Je dis maintenant que la femme peut-être a exagéré. Vous savez, même dans la colère, il y en a, même dans les... il y en a qui s'expriment comme ils peuvent, Eric Fopoussi, et la femme est fragile. Et dans cette fragilité, elle a tendance à faire n'importe quoi. L'homme, on m'a souvent dit, ton mari, c'est ton père, c'est ton frère, c'est ton ami, c'est ton tout. Donc maintenant, comme un père, il vient auprès de sa fille. Il dit, si tu as fauté, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, vas-y, dis-moi. C'est comme ça qu'on prend la femme. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les hommes comme Charles Hamel ne comprennent pas les femmes. C'est pas la répression, c'est pas la faute. C'est parce que quand vous allez dans ce sens, ça crée le choc.
et on se retrouve avec ce type de femme. D'accord, très bien, vous terminez par là. Je Alors, peux tendance, répondre. non. Elle a dit les hommes Non. comme ça. Non, là. non, oui, Charles. mais Vous oui. n'êtes pas obligé de Mais répondre à ça. Non, vous n'êtes pas obligé. Non, mais Charles, je vous sais au-dessus de la mêlée. Charles, je vous respecte beaucoup. Compréhension. Je vous sais au-dessus de la mêlée, Charles. Je vous sais quand même au-dessus de certaines choses. Vous n'allez pas répondre du tic au tac à Florazé. Quand même, vous êtes au-dessus. Vous êtes au-dessus de ça. Je mets un point virgule. Voilà, tout à fait. Alors, tendance pour cette femme, et moi, ma question reste toujours pendante. J'ai envie de savoir, est-ce que cette femme-là sait comment se fâcher et sait comment faire en sorte que son mari change d'avis? Parce que j'ai vu des femmes user de subtilité pour amener leurs hommes à faire leur volonté. Mais cette femme semble être une kamikaze, être une praticienne Enlève le mot de la tête kamikaze. brûlée. Oh. Non, enlève le mot kamikaze, Eric. Comment? Kamikaze, comment? Qu'est-ce que la femme? Point d'interrogation. Qu'est-ce que la femme? La femme, c'est le bébé. Merci. La mère de l'humanité. Merci, tante. Celle qui aime pleurer même pour rien. Et vous allez nous consoler. Voilà. Voilà. L'homme vrai qui connaît le comportement de sa femme, il doit faire le premier pas. Parfois, nous, on fait l'orgueil pour rentrer pleurer après. Même quand on ne prépare pas aux enfants, ça nous gêne quand les enfants partent se balader, mais on fait le Dieu que non, je veux pousser l'homme-ci à bout. Mieux il me tape, ça finit. Mieux même il me console, ça finit. La femme est facile à manager. La femme est comme un bébé. Tu peux te lever, tu te fâches de ton mari. Non, je veux partir. Mieux je divorce. Tu plies les choses aussi. Quand tu plies les choses, il ne dit pas que bébé remet. Ça te pousse à plier tous les bagages. Mais si en pliant, tu dis que le type, c'est moi, on se sépare. Le noir type, c'est... Qui m'envoie derrière le noir type, c'est nous, on se sépare, nous. Où je sortais même derrière toi. Et jusqu'à j'ai accouché de toi. Tu m'as gâté ma virginité. Tu as pourri ma vie. Si tu viens dire que bébé, calme-toi, tu n'as pas besoin de ça. Je vais me calmer. Mais si en ramassant, si on ramasse les choses, tu te tais, c'est que c'est pour me rendre encore rebelle. La femme est facile à manager. Pour ma béa, maman, tu peux te fâcher. Je peux même me fâcher, lave pas tes habits. Oui, pour le mal. Je dis qu'il va donner au blanchisseur. Je dis même qu'il va donner à une petite. Elle lave comme je lave souvent. Mais elle est jusqu'à ne pas préparer à mes enfants. C'est où tu as tort. Boude-le, mais n'implique pas les enfants dedans. Vous ne savez pas ce que ça fait quand les enfants partent manger chez le voisin. C'est ton oncle qui est au quartier, Emma. Quand tu vas passer demain, on va dire que tu as vu ma béa là. Maman, c'est moi qui nourris ses enfants. L'enfant a ramassé les grains de spaghetti ici au sol. Les enfants là ne mangent même pas bien. N'impliquez pas les enfants dans vos problèmes de foyer. Et Majaki, qu'est-ce qu'on peut lui dire ce matin? Je vais te dire, Majaki, calme ton cœur. S'il prend le temps de donner la ration, prépare à manger à tes enfants. Parce que l'homme s'en fout. Le soir, il va s'arrêter au piment. Il va boire une. Son bon poisson brisé. Oui, il va s'arrêter au piment, il va boire une. Soit il va s'arrêter chez une petite. Il va manger, boire ses deux. Rentrer le soir. C'est tout, hein. Hein, maman? Oui. Je peux voir appuyer mes enfants. On a les problèmes, non? Quitte à ce qu'ils préparent, même tu ne manges pas. Mais d'abord, mes enfants, je préfère mes enfants par rapport à toi. D'accord. Demain, on va me dire que, tendance, à chaque fois qu'elle est avec son mari, ses enfants viennent manger ici. Évitez qu'on vous insulte aux occasions d'insulter vos maris. Parce qu'on se connaît entre nous, les femmes. Très bien. La femme qui va donner à manger à l'enfant va dire que bébé, pourquoi on n'a pas préparé chez vous? L'enfant va aussi dire que, le lendemain, l'enfant va encore revenir. Maman n'a pas tout préparé. Ça va attirer l'attention des gens. Pour une voisine qui est courageuse, elle va t'appeler pour dire que, hé, ma, depuis 2 jours, tu ne me prépares pas. Qu'est-ce qui se passe? Si tu commences à lui expliquer, ne crois pas qu'elle t'aime trop. Demain, elle va aller dire à tout le quartier que, maman, comme tu vois là, l'autre jour, voici comment elle s'est comportée, voilà comment ça se passe dans son foyer. Oui, évitons ça. D'accord. On se connaît entre nous les femmes. D'accord, tendance, on a bien compris. Alors, je peux avoir les je ne lave pas tes habits. Le drap même, j'enlève sur le lit. Je mets à côté, je remets l'autre. Je dis que donne ça chez le blanchisseur avec tes habits. D'accord. Alors, Florazé, avant qu'on ne passe, avant que de passer à la séquence consacrée au message, j'aimerais quand même faire un petit constat de ce que vous avez dit, qui se dégage de tout ce que vous avez développé sur ce plateau. Je constate que très régulièrement, et c'est une proportion qui tend à se confirmer, les colères des femmes débouchent toujours au clash et à la séparation. Pourquoi c'est comme ça? Et fort heureusement, les colères des messieurs sont rarement, ont rarement ce type de conclusion. Je vous explique. Je vous explique. C'est pas sort de ma maison. Justement,
Justement, je l'explique parce que j'ai lu dernièrement à Bonaparte, on m'a appelé avec les gens d'un certain âge. Oui. Une femme, une maman, je l'ai même grondé. Après, elle me dit, mais je suis ta mère. Je dis, non, je suis pas bon, c'est moi que je suis ton père. Parce qu'elle réagissait à l'expression, elle disait quelqu'un, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Elle s'est levée en disant, mais non, il faut toujours dire à côté. Et je lui ai dit, mais madame, vous n'êtes même plus à côté, vous êtes déjà devant. Donc en réalité, la femme est venue prendre la place de l'homme. Et comme l'homme est jovial, il ne sait pas, il n'est pas méchant comme la femme. Il faut dire que la femme est méchante. Non. Elle est foncièrement. Non. Je le dis, c'est la mère de l'humanité. Justement. Non, mon bon. Mais attendez, je sais, vous êtes quand même un disciple de la Grande Royale, oui, de l'aventure ambiguë de Camille Doucan. C'est un initié qui vous parle. Oui. C'est un initié qui vous parle. Le statut de la femme, elle est, quand elle prend la machette, elle vous coupe. Mais vous pouvez prendre la machette, vous menacer, vous rejeter. Quand elle s'approche de vous, vous laissez. Donc, justement, la femme, elle est venue concurrencer l'homme. Tout à fait. Elle s'est mise devant. Et c'est justement parce qu'elle ne sait pas que c'est elle qui règle l'horloge du monde. Et pour régler l'horloge, il faut être en retrait. Il faut être derrière pour regarder comment l'humanité fonctionne. Voilà, elle merci. est venue se mettre devant. Et de ce point de vue-là, je vous comprends mieux maintenant parce que il y a quelque chose, il y a une boutade qui dit que quand la femme se fâche et se décide derrière vous, même le diable s'assoit pour prendre des notes. Alors, ça se dit régulièrement. Alors, Flora Zé, on va prendre avec vous quelques réactions ce matin sur l'histoire du jour de ce matin. Alors, cette femme est une sorcière. Même les enfants, elle les prive à manger. Alors, autre réaction, Rodrigue Ayaoundé pense que la femme a très mal agi. Et puis, on a tellement de réactions ce matin. Pour cette réflexion sur les traditions, ça existe encore. Lorsqu'une femme vient en mariage, on lui demande de faire un bon repas. Autre réaction ce matin, la femme, cette femme n'a pas été initiée au mariage. Voilà pourquoi elle réagit ainsi. D'accord. Autre réaction ce matin, faut que les adultes arrêtent d'intégrer les enfants dans leurs problèmes. Cela peut affecter leur environnement. L'homme doit aussi savoir que la société n'est pas toujours de chercher, une autre femme, car s'il n'est pas capable de résoudre le problème qu'en fera-t-il d'une autre femme? Mais tu cherches une femme qui a un autre caractère, un autre trait de caractère, c'est tout. La femme doit avoir pitié des enfants et faire la cuisine. Merci beaucoup Flora Zé pour ces messages. Merci à vous en plateau pour avoir analysé et décrypté l'histoire de ce matin. J'ose espérer que cette dame a été confortablement à l'écoute et qu'elle a pris des notes et surtout qu'elle mettra en application tout ce qui s'est dit sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, 10-12, le Zénith, voici la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'occupation des bâtiments publics, des bâtiments de l'État, des résidences de fonction de l'État, des propriétés de l'État. Quelle est l'identité des occupants des bâtiments appartenant à l'État? Comment sont-ils arrivés là? Qui les a installés là? Et qu'est-ce qu'on attend pour les chasser? Pourquoi les fonctionnaires nouvellement affectés peinent à intégrer leur logement de fonction? Comment comprendre que les bâtiments et résidences administratives sont devenus à ce jour la propriété des individus ayant servi le régime de Yaoundé? Comment comprendre que les amis de la présidence, la famille présidentielle, les cousins de certains ministres et les frères et les Nchomba
des grosses pontes de ce régime soient les principaux bénéficiaires des résidences et bâtiments appartenant aux Camerounais? Comment comprendre que la plupart des bâtiments et maisons de l'État aient été rachetés dans un flou total par des anciens directeurs, des ambassadeurs, gouverneurs, parlementaires, secrétaires généraux des services publics, directeurs d'entreprises publiques et privées, maires, délégués du gouvernement, ministres du temps qu'ils étaient encore en fonction, sans que cela ne nuise personne? Quand a-t-on lancé la vente? Ont-ils les papiers des dites ventes? Point d'interrogation. Comment comprendre que certains bâtiments administratifs sont devenus à ce jour des lieux de commerce généralisés où les affidés du système perçoivent de l'argent pour assouvir leurs plaisirs égoïstes? Comment comprendre que tous les ministres qui ont essayé de s'attaquer à ces dossiers se sont purement et simplement vus congédiés du gouvernement comme des malpropres? Y a-t-il des intouchables dans ce pays? Je me pose la question. Comment comprendre que la majeure partie des occupants en situation irrégulière refusent de libérer les lieux sous prétexte que c'est au chef de l'État de donner l'ordre? Faites un tour à la vallée du lac. Faites un tour à Bastos. Faites un tour à Bonandior. Vous allez vous rendre compte que plein de domiciles sont occupés par des personas non grata. Comment comprendre que la ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Jacqueline Kouabesike, n'a jusqu'à ce jour pas toujours pu trouver les logements de fonction à certains cadres de l'administration? Comment comprendre qu'en 10 ans seulement, 3 villas pour haut commis de l'État ont été construites? Comment comprendre le fait que la résidence de l'ambassadeur du Cameroun en France, située à 1 heure de Paris, acquise en 2008 pour plus de 4 millions d'euros, soit près de 3 milliards de francs CFA, soit inhabitée depuis près de 3 ans, depuis le départ de le jeune Mbela Mbela? Allez donc voir qui y réside en ce moment et vous comprendrez de quoi je parle. Comment interpréter les jeux troubles, mieux, les rôles troubles joués par les multiples ministres des domaines du cadastre et des affaires foncières? Rappelons-nous de l'opération Tonade, lancée par Pascal Anon Adibime, qui, dans la seule ville de Yaoundé, a pu libérer plus de 150 logements administratifs qui ont été encore réoccupés quelques jours plus tard. Rappelons-nous de la plus grosse querelle entre le jeune Mbela Mbela et Amatou Toumouna au sujet d'une maison de fonction ministérielle. Rappelons-nous de l'opération coup de poing menée à Bafoussam par le préfet de la MIFI, Joseph Tangwa Fova, qui avait pratiquement jeté à la rue des retraités occupant encore les logements administratifs. Comment comprendre que ces gens vivent dans ces logements depuis plus de 20 ans après leur départ en retraite? Comment comprendre que dans cette ville de Douala, certains individus, au lieu d'occuper leur maison de fonction, préfèrent plutôt résider ailleurs, en laissant les membres de leur famille dans les maisons de fonction, laissant de fait les fonctionnaires en service qui ont droit à ces logements et qui sont obligés d'aller vivre dans la nature à cause des occupants illégaux? Savez-vous que faute de grandes salles de conférence, ou même pas du tout, les ministres de la République passent leur temps à utiliser les installations privées où ils versent d'énormes sommes d'argent? Savez-vous que sur l'ensemble des ministères que compte le gouvernement du Cameroun, une très petite infinité dispose d'une seule salle de conférence pour dire qu'ils cherchent ailleurs? Pourtant, les bâtiments de l'État, les bâtiments publics sont là, occupés à d'autres fins. Rappelons-nous, mieux, comment comprendre que tout un colonel de cette République ait réussi à confisquer un logement situé à Clignancourt, Paris 18e, appartenant à l'État du Cameroun en France, et a réussi à le mettre en location afin de jouir de sa retraite tout en logeant ailleurs avec sa femme? Rappelons-nous que le capitaine Emanet avait lui aussi confisqué un autre appartement de l'État du Cameroun qu'il avait par la suite transformé en crèche, prétextant le fait qu'il avait perdu une jambe à la guerre. Savez-vous que l'État du Cameroun perd des milliards de nos francs chaque année avec des résidences abandonnées, mieux complètement vides à l'étranger? Savez-vous que l'État du Cameroun a un autre appartement vide au 6e étage à la porte d'Auteuil? Savez-vous qu'Amadou Aïdio lui-même avait acheté des appartements pour le compte de l'État du Cameroun, aujourd'hui occupés par les gens bien de cette République? Savez-vous à titre d'exemple qu'un autre appartement à Neuilly-sur-Seine, près de la résidence de Feu Ngba Damas,
acheté par Idio lui-même, est devenu l'endroit où logent actuellement certains membres de la famille royale. Posez donc la question à l'actuel DCC, Vondo Ayolo, il vous dira pourquoi lui-même, du temps où il était ambassadeur, il n'a pas occupé sa maison de fonction. Charles Hamel qui s'interroge et nous interroge également ce matin sur cette question des logements de fonction au Cameroun, surtout ces fonctions qui sont liées au secteur public. On va dire que cette question est clairement dans la lignée de comment est géré au Cameroun les véhicules de fonction, les véhicules immatriculés CA. Lorsqu'on sait comment tout ceci est géré, on peut mieux appréhender, mieux comprendre la question des logements de fonction et surtout se mettre en perspective cette question qui, pour ma part, paraît tout à fait particulière et essentielle de savoir quel est le rôle du logement de fonction. Alors il faut dire que ça permet de respecter un principe en sciences administratives qui est celui de la continuité du service public. Donc lorsqu'on vous octroie un logement de fonction, c'est évidemment pour que vous soyez en fixité au lieu de service, mais également dans l'efficacité qu'on pourrait attendre de vous. Est-ce que c'est respecté au Cameroun? Je rappelle que lorsqu'on vous nomme, il y a ce fameux article 2 qui dit que l'intéressé aura droit à tous les avantages, aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Donc, dans ces avantages de toute nature, entre guillemets, il y a donc inscrit le logement de fonction. Une fois qu'on a dit ça, j'aimerais quand même qu'on fasse une petite projection de ce qui se passe ailleurs. Je rappelle qu'en France, ils ont réussi à résoudre la question de l'emplacement des résidences de fonction. Par exemple, le ministre de l'Intérieur est logé à l'hôtel Place Beauvau. Donc, ça veut dire qu'il est dans le bâtiment administratif même où se passent les opérations à l'intérieur. La même chose se passe au Premier ministère à Matignon. Il y a l'hôtel de Matignon. Donc, le Premier ministre là-bas est logé à Matignon. Il y a davantage la même question qui se passe à Bercy pour l'économie et les finances, ou encore si vous voulez, au niveau des relations ou affaires étrangères, si le Quai d'Orsay. Donc, au Cameroun, est-ce que ça a été réglé de cette manière-là, de faire en sorte que le logement de fonction puisse être un élément qui permette d'assurer l'efficacité de l'action publique? Alors, Boro Bengen, ma question que je pose ce matin, c'est d'abord sur comment vous voyez cet apport de la résidence de fonction dans l'efficacité de l'action publique, mais également sur le contrôle qu'on peut attendre de l'instance étatique sur comment ça se repartit pour les uns et les autres? Il faut d'abord préciser que tout fonctionnaire et agent de l'État, de quelque catégorie que ce soit, a droit à une dotation de logement. Une dotation de logement, mais ça varie en fonction des catégories, des grades, c'est-à-dire que vous qui êtes en A1, vous êtes logé à tel, vous qui êtes en A2, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ceux qui sont hors échelle ou hors hiérarchie, maintenant également ceux qui bénéficient d'un décret de nomination, donc tout agent de l'État a droit à un logement. Ça dépend donc du bâtiment ou alors de monuments qu'on peut vous donner pour vous loger par rapport à votre rang et grade. Maintenant, ce que vous posez, vous avez bien raison de le dire, le bâtiment, le logement administratif va de pair avec les véhicules administratifs. Et tout ça, Charles Hamel l'a précisé, mais en indexant un seul ministère, non. C'est précisément le chevauchement que semble avoir découvert le chef de l'État actuel pour l'organisation des élections en 2018. C'est ce chevauchement-là entre ministères qui apporte ce désordre. Que fait le ministère des Domaines, Cadastre, Affaires foncières? Que fait le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat? Voilà le problème maintenant. Mais au-delà de tous ces deux ministères, pourquoi le désordre s'est installé? Parce que précisément, la Direction nationale de la comptabilité matière, elle aussi, elle vacille entre deux ministères. Elle ne sait même pas. Parce que quelquefois, on vous dit c'est le ministère des Finances, c'est sa tutelle. Après, on vous dit c'est le ministère de l'Urbanisme. À un moment donné, on vous dit voilà comment s'est installé le désordre. Donc, en fait, c'est la Direction nationale de la comptabilité matière qui vous dit 2018, nous avons 18 000 bâtiments, nous avons 18 000 véhicules.
c'est de tel calibre. La présidence de la République a tant nombre de limousines, de quel calibre, tant nombre de pick-up, de tel. Les préfets, 58, ils ont chacun un de tel calibre, de tel, jusqu'à ceux qui, je l'ai dit, bénéficient des voitures. Et la même comptabilité matière doit être en mesure de vous dire le nombre de bons de carburant qu'il doit gérer en une année, en un exercice. De la même manière qu'il doit être en mesure de vous dire, mais dans la place parisienne, l'État du Cameroun possède tant nombre de maisons, tant nombre de titres, ça se plaît, c'est à tel niveau, c'est à tel autre. Ici même à Douala, ils ne savent pas. Ils ont déjà essayé de faire, ils disent même qu'ils font des enquêtes. Alors qu'en fait, ils doivent avoir le fichier qu'ils lisent et qu'ils mettent à jour chaque fois. Mais ils vous disent qu'ils font des enquêtes. On enquête sauf quoi? qu'il y a une question, et ça j'en parlais avec les différents hauts fonctionnaires qui me le disaient, et expliquaient que les résidences de fonction qui sont souvent mises à leur disposition ne répondent pas au standing qu'on pourrait espérer. Rappelons que beaucoup de résidences sont souvent des anciens bâtisses coloniales et ils estiment ne plus être à ce niveau-là. Ils préfèrent une bâtisse flambant neuve qui puisse respecter le cadre de vie qu'ils espèrent pour eux-mêmes. Oui, là-bas, ça devient un autre problème de qualité. Mais oui, en réalité, au niveau de la quantité, il y en a combien? D'accord. Qu'est-ce qu'on a réservé comme maison de fonction des ministres à Yaoundé, des gouverneurs dans les régions, des préfets et autres, et les autres sous-directeurs qui doivent être logés? Tout à fait. De manière physique, c'est-à-dire qu'ils doivent bénéficier d'un logement physique. Les chefs de cour, les magistrats qui sont affectés doivent être logés. Les directeurs de douane, des décès, qu'il y en a qui doivent être logés, et justement par catégorie. On avait même un ordonnancement normal. On vous disait, à tel niveau, vous avez droit à un appartement ou à une maison au moins de 3 chambres. Tel en a besoin de 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Maintenant, quand ils sont arrivés, justement, c'est à eux d'aménager ces maisons en fonction de leur standing. Or, c'était aménagé. Comment se fait-il donc que lorsqu'un ministre, elle est de fait, parce que commençons par ceux qui sont hauts, parce qu'on balaye l'escalier en commençant par le haut. Bon, je peux vous dire que pour la présidence, il n'y a pas de problème. Hein. Le palais de l'unité, le palais de l'unité est bien aménagé pour tout. Je ne sais pas, mais il y a des problèmes là-bas. Le palais de l'unité, ce n'est pas seulement le président de la République. Oui, mais c'est pour dire il y a les services rattachés à la présidence. Mais maintenant, vous ne savez pas ce qu'il y a des services rattachés là-bas. Bon, ça se passe très bien. J'ai eu ça se passe très bien là-bas. Tout est bien conçu. Pour le palais, au moins, c'est clair. D'accord. Je vous dirais qu'on avait adressé une facture, un impayé d'eau là-bas à un moment donné. Bon, mais l'eau continue à couler. Hein. Voilà. Ça continue à couler. On dit que les ne payent pas l'eau. Et il y avait même certains bâtiments qu'on quittait pour manque d'entretien ou mauvais entretien. Donc, laissons le palais. On a même dit que ne parlons pas trop de ça. Donc, j'ai dit, la direction de la comptabilité matière ne peut pas nous sortir ce fichier normal. Et précisément parce que c'est entretenu exprès. C'est entretenu exprès par rapport à ce que Charles Hamel venait de dire tout à l'heure. Et c'est ça qui s'est réparti dans les logements SIC. C'est-à-dire que M. Fopossi Negou, qui est affecté à Douala comme procureur de la République près du tribunal de tel, ta maison de fonction, tu ne l'occupes pas. On commence à aménager avec vous en disant, oui, prends tel logement SIC. Mais toi, maintenant, quand on t'a fait, tu dis, j'ai laissé ma famille là. Je suis resté 3 ans à Douala. On ne m'a pas donné maison, ma famille reste là. D'accord. Puisqu'on bénéficie pas là, voilà comment c'est arrivé. Florazé, est-ce que le désordre qu'on dresse ce matin en termes de constat sur ce plateau ne peut pas poser la question du rapport que les Camerounais ont avec les biens publics? Ça se voit dans les libertés que certaines font de l'argent qu'ils doivent gérer. Donc est-ce que ce n'est pas dans ce même sillage qu'on doit évoquer cette question ce matin? Tout à fait, Eric Fopossi. Et puis dans la chronique de Charles Hamel, j'ai noté également un thème plaisir égoïste. Hein, quand même, à un moment donné, il faut avoir un peu de moralité. Le rôle du fonctionnaire, c'est quoi exactement? Mais ici, le rôle du fonctionnaire, c'est de s'enrichir, Eric Fopossi. Et puis quand on parle d'enrichissement illicite, ça se voit naturellement à travers ces différents... Parce que aujourd'hui, être un fonctionnaire d'État,
c'est-à-dire à une certaine sphère, hein, avec notamment tout ce que cela comporte, il vous faut avoir une bâtisse, il vous faut avoir, comment dire ça, tout ce qui est esthétique, hein, lié à votre rang social. C'est ça, en fait, la vision du fonctionnaire au Cameroun. Sauf que ça nous éloigne, justement, des questions propres même du rôle du fonctionnaire. Ça veut dire que déjà, comment on fait déjà pour entrer à la fonction publique? Une fois qu'on y est, qu'est-ce qu'on fait exactement, Eric Fopoussi? Mais maintenant, ce que Charles Hamel évoque comme chronique ce matin, c'est tout simplement pour dire que les uns les autres qui sont là, qui eux auparavant ont bénéficié de bourses, ont bénéficié d'une certaine, j'allais dire peut-être dictature éclairée, qui ont bénéficié d'un système peut-être un peu rigoureux. Aujourd'hui, Eric Fopoussi sont là pour piller et justement pour se mettre plein les poches. On a eu un fait social qui a fait le tour des réseaux sociaux, hein, une des bâtisses d'un fonctionnaire qui est également très connu. Alors, mais une bâtisse assez somptueuse. Et il faut on s'est demandé, mais où est-ce que ce personnage prend autant d'argent pour investir? Hein, il faut être soit un grand commerçant, il faut être soit peut-être un chercheur d'or ou de diamants, justement, pour ériger. Alors, Florazé, on aura compris. Pour des questions de temps, on va oui, non, je vais dire que ça participe également du courroux des populations, et il faut pousser. Parce que même étant sur le terrain, on a constaté que les uns les autres qui sont là pour nous servir ne sont pas là justement pour ça. D'accord, ok, on aura compris. Alors, tendance... Même ça, pourquoi tu réponds vite comme ça? C'est surprenant. Alors, pour cette question des logements de fonction, alors je vais expliquer ça vraiment terre à terre, hein, pour qu'on comprenne. Quand on nomme quelqu'un à un poste, on lui confère une maison là où il va habiter par rapport au poste qu'il va occuper. Mais sauf qu'on se rend compte qu'au Cameroun, tout ça est géré un peu en désordre, puisque même quand la personne n'est plus en poste, la personne continue à garder sa famille à ce poste-là et ne quitte pas la maison et ne quitte pas la maison que l'État lui a donnée. Donc, qu'est-ce que tu as dit? Non, je ne vois pas le désordre là-bas. Oui. C'est vous qui voyez le désordre, moi je ne vois pas. Partout où on travaille, il y a ce qu'on appelle les avantages de service. Oui. Quand on travaille, on doit avoir les avantages de service. Mais c'est ça qui fait que quand on vous nomme, on vous donne une maison. Oui. Quand on vous enlève, vous quittez la maison. Non, quand vous donnez la maison, enlevez vos yeux sur ça. Vous voulez comme ça, quand on donne, on a donné, on enlève les yeux, on ne revient plus. Maintenant, quand vous allez faire... Non, vous allez faire comme ça, prendre le nom de mon père, mettre dedans. Vous voulez que la belle famille de mon père loge où? Réside où? Vous voulez que la belle famille de maman Chantal loge où? Non, parlons peu, non, soyons un peu sérieux, Eric. Mais chez eux, dans la maison... Non, quand même. Ils n'ont pas de soyons sérieux. La belle famille de mon père va habiter où? Non, parlons peu, mais vrai. Travaillons un peu... S'ils sont au quartier avec nous, on risque de les agresser. Non, même pas ça. Donc, on les a laissés. Restez où on vous a laissé. Même si on vous a laissé où? Restez seulement. Comment? Quand on donne quelque chose, on enlève le cœur. Mon père peut avoir sa belle famille. Ils sont dans les quartiers. Demain ou après-demain, ils sont là, on les agresse. Je ne vois aucun désordre. Gérez comme vous pouvez. Ok. Parole de tendance que... Très bien, c'est retenu. Oui, alors, chacun aime profiter. Oui. Oui. Alors, Charles Hamel Bachou, sur cette question, on va clairement dire qu'on a évoqué cette question-là ce matin pour davantage peindre la réalité de ce qui se passe avec ces logements de fonction au Cameroun. Vous avez un mot précisé rapidement en une minute? En une minute, ça sera trop petit, mais je tiens à préciser, M. Fopoussi, qu'on a eu des ministres qui sont restés à l'hôtel plus de 2 ans. On a eu le jeune Bella qui est resté à l'hôtel Montflébé pendant plus de 2 ans. On a pas plus d'1 an. On a eu le cas du ministre Ngalé Bibé qui est resté lui aussi à l'hôtel après sa nomination le 2 octobre et poussière. Donc ils sont nombreux qui restent. Et puis il y a d'autres qui décident parce qu'il y a aussi le coût. N'oubliez pas, le gars évalue le coût, il dit bon, j'ai ma maison, pourquoi est-ce que je vais aller prendre une maison de fonction? On lui reverse cet argent financièrement. Rassurez-vous. Il y a de nombreuses personnes qui perçoivent, qui préfèrent percevoir, rester dans leur petite maison, dans leur maison qu'ils ont construite et percevoir toutes ces indemnités de logement. C'est Lundu Mani, ils sont restés chez eux. Et Lazare et Simimi, lui, il est resté à l'hôtel pendant tout son séjour. Ok, d'accord. Vous comprenez que ça pose finalement la question du rôle de ce logement de fonction. Pourquoi on a mis en place ce logement de fonction? Parce qu'on voulait assurer l'efficacité de l'action publique. Imaginez un président élu à Etoudi qui décide de vivre chez lui et de ne pas vivre à la présidence. Ça pourrait créer des problèmes par rapport à l'efficacité de l'action
public. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox. On marque une pause, à tout de suite pour la deuxième partie. Sur le plateau du 10-12, le Zénith, Madame, Messieurs, c'est l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité au quotidien et évidemment des sujets de société que nous mettons sur la table entre 10h et 12h du lundi au vendredi. On dit de nous que nous sommes des personnes impartiales et que nous avons une certaine froideur à aborder les sujets qui sont mis sur cette table. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tous les jours nous faisons appel à vous pour avoir aussi votre réaction, votre perception des choses. Alors Florazé, pour cette perception des choses, on fait recours à vous pour vous demander ce qu'il en est clairement dans la JBC à SMS de ce matin. Oui, Eric Fopoussi, pour cette réaction, quelques réactions. Par rapport à l'histoire du jour, l'homme doit prendre une seconde épouse et ne doit plus s'occuper de cette femme. La femme doit protéger ses enfants quoi qu'il arrive. Une autre réaction, les femmes également doivent être initiées au mariage et intégrer certains devoirs d'une femme malgré les problèmes au sein du couple. Et aussi, les fonctionnaires d'État doivent être soumis à la rigueur des lois dans ce pays. La femme a mal agi du fait qu'elle implique ses enfants dans ses problèmes. Il devrait s'occuper de sa maison. Autre réaction, le Cameroun se porte mal. Comment comprendre ce type de comportement? Et souvent, on a vu des fonctionnaires ériger certaines bâtisses. Et puis, on se demande comment font-ils pour acquérir autant de sous. C'est la faute au système qui laisse prospérer la corruption et la tolérance dans notre pays. Une autre réaction, la femme a mal agi et l'homme devrait également comprendre que la colère d'une femme pousse souvent à avoir des comportements impulsifs. Toujours le comportement impulsif. Autre réaction, la dernière, les fonctionnaires également d'État doivent être... Les fonctionnaires doivent être soumis à beaucoup de rigueur et aussi devraient se plier aux règles. La faute est au chef de l'État. D'accord. Alors, je rappelle qu'il y a plusieurs fonctions publiques en France. Il y a la fonction publique d'État, comme on dit, et la fonction publique territoriale pour les territoires en France, donc les collectivités territoriales décentralisées. Et je rappelle qu'il y a eu un débat à un moment donné en France où on estimait que ces collectivités-là dépensaient beaucoup trop et recrutaient beaucoup trop de fonctionnaires. Donc, c'est une démarcation qu'on peut faire aussi dans les propos qui sont tenus sur ce plateau lorsqu'on parle de fonctionnaires d'État. Alors, oui, Charles Lamel. Monsieur Eric Fopoussi-Nego, dites-moi, est-ce que lorsque le chef de l'État décide de passer de 65 à 70 ministres, on s'inscrit dans le budget, la construction des logements pour les différents ministres? Est-ce que le ministre de l'urbanisme, le MINDU, est informé de ceci qu'il y aura 5 ministres? Est-ce que le ministre des Domaines, du cadre des affaires foncières est informé que bon, on va passer à 66 ou de 65 à 70, il faut prévoir? Alors, il faut dire que c'est un photo. Est-ce que dans le budget du ministre des Domaines, bon, il est prévu que cette année, il y aura, comme on a créé, on a vu la création d'un nouveau ministère. Est-ce qu'il s'était prévu dans son budget qu'il y aura la création? Il faut procéder à l'aménagement. C'est prévu. C'est prévu? Oui. Non, c'était prévu. C'était prévu, monsieur le Non, mais il y a ce qu'on appelle la loi de finances rectificative. Il y a une loi de finances rectificative qui est intervenue il y a quelques semaines seulement déjà. On ne peut pas dire qu'on peut commencer une année budgétaire et en cours d'année, c'est statutaire, c'est prévu par la loi, on modifie la loi de finances. Voilà. Si c'était prévu, le ministre ne serait pas en train de chercher un bâtiment. Voilà. On l'a nommé, l'a créé. Il ne resterait même pas chez lui. Voilà, il n'aurait pas. D'abord, le bâtiment va loger où? Le ministère de la Jeunesse a fait 4 ans pour trouver un bâtiment. Je ne sais même pas s'il a l'intégré à côté de la province, résident de province. Donc, ce que dit Charles Lamel est fondamental. Le président de la République, justement, c'est lui qui est à la tête de cette inertie-là. Puisque le Premier ministre, d'abord, il connaît les membres du gouvernement qu'il est censé faire la proposition, il les connaît au même moment que nous tous.
au même moment que nous tous. C'est-à-dire, à quel moment, lorsqu'il aménage avec le président qui les nomme, il doit savoir qu'aujourd'hui, on va ajouter des portefeuilles ministériels. Voilà. Tel bâtiment est à quel niveau? Le Premier ministre doit être à mesure de dire au chef de l'État non, un bâtiment c'est en réflexion, ça me prendra encore 2 semaines, ça me prendra 1 mois, ainsi de suite. Bon, pendant ce temps, les dotations à l'hôtel, ça va, et il reste. Il réajuste donc par rapport à ça. Mais justement, puisque ce n'est pas fait, c'est pour cette raison que l'actuel, tout nouveau ministre de la décentralisation du développement local a un seul salarié. Voilà, et j'ajoute... Le drame, il faut ajouter, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui sont faites en avance, c'est les cellules VIP. Ah, voilà. C'est les cellules VIP, on connaît déjà qu'on a aménagé 27 cellules VIP. On ne connaît pas les pensionnaires, mais on sait déjà que 27 sont aménagés dans les délais. Voilà, merci beaucoup. C'est ce que je voulais ajouter également, Charles Abel Bachou. Mais il faut le dire clairement qu'on peut modifier en cours d'exercice une loi de finances si rien n'a été prévu au départ. Monsieur Eric Fopoussi, pourquoi chercher à modifier lorsque vous faites le tour à Bonanjo, vous voyez des résidences de fonction? On ne va pas les citer dans cette ville. Ils sont encore là en fonction, mais qui n'occupent pas leur résidence de fonction. Absolument. Mais qui déclarent qu'ils n'occupent pas, mais déjà. Tout à fait. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs évoqué sur ce plateau, sur le rôle de la résidence de fonction et de comment il peut ou elle peut participer. Elle participe d'ailleurs clairement à l'efficacité de l'action publique. Une fois qu'on a dit ça, l'émission se poursuit, tambour battant, avec la revue des réseaux sociaux. C'est une mise en bouteille assurée par Florazé. Merci Eric Fopoussi. Pour ce mardi, nous avons 2 informations sur la toile. Alors la toute première, c'est l'élection présidentielle qui se tiendra donc pour le 7 octobre prochain. C'est tombé, le président donc, de la République a donc convoqué le corps électoral, on rappelle, hier, en vue justement de l'élection du prochain président de la République au Cameroun. Et puis dans le test communiqué, le président Pobia donc décrète que les électeurs sont convoqués pour l'élection présidentielle, donc le dimanche 7 octobre prochain. On rappelle que le 3e inscription sur les listes électorales sont donc suspendues, conformément à l'article 64 alinéa 1 du code électoral. Et puis la campagne électorale sera donc ouverte, on rappelle, samedi 22 septembre, conformément justement au code électoral. Et puis également, on rappelle que les dés sont donc jetés. Et puis on a 10 jours également pour que les uns et les autres dressent donc leur candidature justement pour ces élections, à la fois pour l'élection du prochain président de la République. Eric Fopoussi. Alors, peut-être qu'on va passer les élections dans le noir au Cameroun. On verra très bien si l'énergie électrique telle que distribuée au Cameroun nous permet de suivre ces échéances électorales avec beaucoup plus de sérénité. D'abord, ça commence très mal. C'est un mauvais signal qui, vous comprenez pourquoi je le dis, Florazé, ne souriez pas beaucoup. Alors, il faut comprendre cette question avec des textes, notamment le code électoral applicable au Cameroun, celui de 2012, avec l'article 86 alinéa 2, qui dit que l'intervalle entre la publication du décret convoquant le corps électoral et la date fixée pour le scrutin est de 90 jours au moins, chose que le président de la République a respectée, on le voit très bien. L'article 87 du même code électoral qui dit que la campagne électorale est ouverte à partir du 15e jour précédant le scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à minuit. Et l'article 124, pour continuer à vous donner des indications textuelles et législatives qui sont très importantes pour mieux comprendre cette question. L'article 124 de ce code électoral qui dit que le candidat doit verser au trésor public un cautionnement fixé à 30 millions de francs CFA. Et donc l'article 126 aussi qui est important à mon sens, 6 jours au moins avant la date du scrutin, le Conseil électoral arrête et publie
la liste des candidats. Donc voilà quelques articles qui, moi, m'ont semblé très importants à mettre sur la table avant de prendre cette question aujourd'hui. Alors, il faut dire que beaucoup se posent des questions sur l'effectivité, la sérénité de ce scrutin lorsqu'on voit ce qui se passe dans les régions anglophones du Cameroun, le Nouzo, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, avec la sécurité. Est-ce que le Cameroun est à même d'organiser une présidentielle qui soit digne de ce nom avec ce problème-là? Il y a aussi la question de la coalition de l'opposition qui commence à se poser depuis hier. Donc toutes ces questions-là, on va les aborder sur le plateau. Bengan, quelle est votre réaction et quelle est votre lecture de cette convocation du corps électoral, de ce qui va se passer dans les jours à venir dans les états-majors politiques? Première chose, c'est que cette fois-ci, le chef de l'État a respecté les délais. Il avait jusqu'au 16 juillet pour convoquer le corps électoral pour la présidentielle qui devrait se tenir au plus tard le 14 octobre. Ou alors, à défaut, il allait convoquer l'Assemblée nationale pour une session extraordinaire afin de modifier la Constitution s'il voulait reporter cette élection-là. Sauf chose qu'il n'a pas faite pour les élections municipales. Là, donc on sait déjà, puisque les délais sont passés, qu'on va reporter les élections municipales, mais quand, on n'en sait rien. L'autre chose qui me semble très faisable là, dès le lendemain, sont les revendications du Social Democratic Front, que ce soit leurs députés ou leurs sénateurs. Ils ont demandé que l'ECAM délocalise les bureaux de vote qui sont dans les casernes militaires. Est-ce que ce sera fait? On verra bien. Donc, faut que les militaires aillent voter ailleurs, ce n'est pas dans leur camp. Maintenant, ce que vous avez relevé, effectivement, c'est là le grand questionnement. Comment les élections vont-elles se dérouler? Le scrutin va-t-il se dérouler ce 7 octobre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Comment ça va? C'est là la grande interrogation. Mais l'ancien directeur général des élections qui était passé, Abdoulaye Babalé, avait dit qu'on allait déporter les électeurs. Bon, déporter, il n'avait pas donné de précisions. Est-ce que l'ECAM est encore dans ce schéma-là? Va-t-on déporter la population de la Magnou, de tout ça, donc, pour les faire voter à Douala ou dans les chefs des régions? Je n'en sais rien. Ou alors ceux qui sont au Nigeria, va-t-on les enregistrer et les faire voter dans la représentation diplomatique du Cameroun dans ce pays-là? Je n'en sais rien. Donc, c'est à nous de voir. Mais l'autre chose primordiale, justement, ça, nous qui voulons un Cameroun un et indivisible, voilà, j'allais dire, le choix est porté là maintenant. Que ce soit pour lui, le chef de l'État actuel, ou ceux qui aspirent à prendre la magistrature suprême, voilà, l'histoire nous donne là maintenant un élément important. Comment ceux qui aspirent à être premier citoyen, je ne sais même pas, c'est lui qui a donné les dossards aux citoyens, on dit le premier, bon, ceux qui aspirent à être premier, comment vont-ils participer à la réunification du Cameroun? Parce que c'est ça l'enjeu. Les Oumniobe et Moumni avaient à leur temps posé le problème comme il fallait. La communauté internationale nous a voulu manipuler le jeu. Aujourd'hui, ça nous retombe sur la face. Qu'est-ce qu'on va faire pour amener un Cameroun uni? Je ne dis pas prospère, mais uni. Déjà, nous sommes divisés. J'ai parlé tout dernièrement de le grand géant, le casino géant électoral là qui arrive. On vous dit effort de guerre pour ici, construction, d'accord. Construction, oui, mais on est même déjà divisé. Donc vive la nation unie et divisée. Comment allons-nous donc parvenir à une nation unie et unifiée? D'accord. Voilà le grand enjeu de mon point de vue. Le grand enjeu, mais également sur comment vont se mettre en place les forces politiques en présence. Cette élection présidentielle commence à livrer ces différents candidats. Je n'ose pas trop entrer dedans, mais j'ai dit la formule telle que on les observe, je pense qu'ils sont 4 ou 5 les plus en vue. Là, il y en aura sûrement d'autres. Mais pour vous, le président Paul Biya s'est acté, sera candidat? Oui, mais attendez, le président Biya n'a même pas de spéculation à faire. Les textes du RDPC disent qu'il est candidat. Il n'a pas organisé... Il devra se prononcer. Il devra se prononcer. Non, il n'a pas à se prononcer. Même le bureau politique n'a pas l'obligation de se réunir.
On va justement... Que pour entrer en campagne, il va devoir se prononcer. Oui, mais je veux dire, c'est vous qui connaissez les dates. Jusqu'aux 9 jours, voilà, vous connaissez la date. Bon, là, il va poser le secrétaire général de son parti, Jean Cueté, voilà, va faire les dossiers de candidature et il ira les déposer à Elekam. Et je pense le 8 août, lorsque Elekam va donner les noms, il y aura le nom de Paul Biya. Et il n'a pas... Donc, cela ne souffre d'aucun... Son parti l'a investi depuis... Aucune ambiguïté. Voilà, son parti l'a investi depuis le 25 mars 1985. Donc, c'est lui leur candidat. Donc, ça n'est pas... Quand les gens spéculent, mais attendez, le candidat connu depuis 1985, vous venez encore spéculer maintenant, cher ami. Voilà. Non, mais... bon, il pourrait peut-être... Moi, peut-être si j'ai un conseil à donner à tout le monde, je peux me tromper, mais je souhaite que l'opposition sorte un candidat de large consensus qui puisse proposer une transition de 2 à 3 ans. D'accord. Pour calmer le jeu et dire aux sécessionnistes que non, nous on ne veut pas la sécession dans nos pays. Calmez-la. Voilà, et vous permettez... la petite portion que la communauté internationale nous a laissée, laissons vivons là. Vous m'offrez là une belle perche pour poser la prochaine question à Charles Amel Bachou. Est-ce que, au final, cette élection présidentielle ne va pas nous éloigner des questions qui se posent aux Camerounais tous les jours? La question, par exemple, de la distribution de l'énergie électrique, la question de l'eau potable, la question de la santé, mais aussi la question du ramassage des poubelles, des ordures ménagères, si vous voulez, au Cameroun, et ne se focaliser que sur la crise anglophone qui risque d'être le juge de paix de cette élection présidentielle. Monsieur Eric Fopoussi, j'ai le cœur meurtri ce jour. Meurtri véritablement depuis que j'ai entendu la convocation du corps électoral, Monsieur Eric Fopoussi. Nous avons le nord-ouest, le sud-ouest, l'est Cameroun, l'extrême nord du nord, en zone rouge. Ce n'est même pas orange. J'ai dit rouge. Hier encore, il suffisait de parcourir la toile pour voir des images qu'on envoyait du sud-ouest de la ville de Boya, pour voir ce qu'on envoyait de Kumba. Il a fallu que des gens appellent, des Camerounais appellent en disant écoutez vous-même ce qui se passe et qu'on nous dise qu'on va organiser l'élection présidentielle. Peut-on organiser l'élection présidentielle dans un climat de tension? Vous aurez voulu qu'on C'est une question que je me pose, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Nous sommes à peine en train de collecter les fonds pour résoudre. Nous sommes à 1,232 milliards. Le PAU. Pour attendre, oui, pour le plan d'assistance humanitaire. On nous parle des débuts de résolution des problèmes. Nous avons de multiples crises. Le Cameroun est en grève sur tous les plans. Non, mais Chalamel, non, mais attendez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'on fasse? Monsieur Fopoussi, Mbombog l'a dit vraiment de manière très implicite que la situation ne permettait peut-être pas qu'on organise en ce moment parce qu'il fallait mettre la paix véritablement. Non. On a vu avec les sénatoriales, monsieur Eric Fopoussi, on a vu avec les sénatoriales ce qui s'est passé, monsieur Eric Fopoussi. Ne prenons pas... Pour vous, le président aurait dû convoquer le Parlement en congrès pour qu'on modifie la Constitution et qu'on proroge son mandat. Monsieur, oui, à condition d'organiser un dialogue national. D'organiser un dialogue national. D'accord, ok. Proroger son mandat et organiser un dialogue national. Que de se retrouver organisé. Mais regardez les multiples crises que vive le Cameroun. Sur le plan énergétique, sur le plan de l'eau. Nous sommes à 3 jours sans lumière, est-ce que vous le savez? Même les ordures. 100 jours sans lumière, même les ordures. Vous parlez de quoi? Mais vous parlez de quoi dans ce pays? Mais c'est à cela que sert une élection présidentielle. À trouver un candidat qui va résoudre justement ces problèmes. Ou vous ne croyez pas trop aux élections? Non, on ne croyait pas. Vous ne croyez pas aux élections, apparemment. Alors, monsieur, il faut pousser. Oui, Charlamel. S'il y a déportation des lieux de vote, comment est-ce que le mot déportation, si. Délocalisation, monsieur, délocalisation, c'est le terme officiel. Oui, s'il y a délocalisation, les populations vont faire comment pour aller voter? Si on dit, ne serait-ce qu'à la frontière, ils vont faire comment pour se déplacer, aller voter à Bouddha? Qui va organiser les charters? Excusez-moi de vous dire que j'ai l'impression qu'il y a un P. D'accord. D'accord. Alors, tendance, les élections vont arriver très bientôt. Le 7 octobre prochain, on va voter pour voir qui sera le président du Cameroun dans les 7 prochaines années. Bien sûr.
quel est... J'ai suivi les infos, Eric. Les gens qui sont derrière, Paul Biya va partir, et vous continuez tout à faire le désordre là. Jetez les armes, vous partez voter. C'est la carte électorale qui montre que vous êtes des citoyens. Que de rester en brousse, vous entretuez entre vous. Chers enfants du nord-ouest, sud-ouest, pardon, Mamie Julie vous parle. Je ne veux plus me connecter, je vois les maisons que vous avez brûlées, les militaires que vous avez tués. Nous ne sommes pas nombreux au Cameroun. On s'entretue pour rien. Partons, jetons les armes. Jetez les armes et on part voter. Parce que cette fois-ci, c'est un projet de vote qu'on disait avant qu'on part truquer. Là, il n'y aura pas de trucage. Ah bon? On ne va pas truquer. Il y a les machines qui sont là pour ça. Les machines. Quelle machine comment? Les cams. Les cams n'a pas les trucs là. Qui sont en sellette là? Non, non, il ne faut pas dire ça à Chalamel. Donc, papa, maman, laissez le désordre et on part voter. On voit celui qui va franchement gagner maintenant. Parce que vous allez rester derrière et dire que qui vote? Le trucage, oui, même personne. Il n'y aura pas de trucage. Vous avez ma parole. Mamie Gigi a parlé et j'en ai terminé, Eric. Après, tu me donnes une bouteille d'eau, je bois, pardon. Bien sûr. Mon cœur brûle. Comme disait Chalamel, on verra le nombre des inscrits par arrondissement. Papa, après, tu me donnes une bouteille d'eau. D'accord. Quand les camarades On va voir par arrondissement parce que depuis on ne cesse de se plaindre et les camions sont Alors, ce qui est sûr, c'est que les opérations de révision des listes électorales se sont achevées hier, ipso facto, dès la publication du décret de convocation du corps électoral. Donc, ceux qui ne sont pas inscrits, je suis désolé pour vous, vous ne pourrez pas voter. Non, mais il faut d'abord pouvoir voter avant de dire ce qu'on a à dire. Ceux ont leur nom là-bas. D'accord. Alors, Florazé, quel est votre regard sur cette convocation et cette élection qui arrive en 2018, le 7 octobre 2018? Oui, tout à fait. Je crois que Mbok l'a dit. Vraiment, c'est à qui maintenant nous présentera un projet de société qui va, pourquoi pas, charmer les citoyens camerounais pour essayer de changer le déjà vu, Eric Fopoussi, parce qu'on a besoin... on a besoin d'un... a estimé qu'il faut un candidat qui propose une transition de 3 ans et remettre le pays... Et qui... Non, quand nous sortons justement de ce système... Et je crois que... Non, mais je crois que également au sein de l'opposition, c'est-à-dire que qu'on essaie, Eric Fopoussi, d'avoir quelqu'un qui pourra changer, parce que c'est ça le mot en fait, changer les conditions de vie des citoyens camerounais. Alors maintenant, crise ou pas crise, moi je suis pour un Cameroun uni. Hein? Et je suis également pour qu'on aille aux urnes le 7 octobre. Et je suis de ceux qui pensent que massivement, pour tous ceux qui se sont inscrits, parce que nous l'avons martelé sur ce plateau, d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales pour changer le cours. Et oui, bon, Claude, c'est que c'est l'enjeu maintenant. Le 7 octobre, chaque Camerounais, c'est-à-dire que devant son bulletin de vote, va se dire ici, je vais changer ma vie. C'est à ce moment. Maintenant, changer sa vie. Avec qui? C'est maintenant qu'on a besoin d'avoir des personnes qui ne vont pas venir se moquer de nous et qui ne vont pas peut-être nous brandir les arguments du quoi le président est vieux, etc. et tout. On a besoin un peu je veux dire, des arguments qui changent et des arguments embêtants, des arguments qui vont permettre aux Camerounais de rêver et d'espérer meilleur. Enfin, moi, c'est ma vision par rapport à ces élections. Ok, d'accord. Votre analyse aussi de cette situation telle qu'elle se passe au Cameroun. Donc, madame, monsieur, c'est ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur cette convocation du corps électoral, en attendant que les jours à venir nous proposent des rebondissements et d'autres actualités à commenter sur ce plateau. Florazé, l'autre information. La seconde information également, c'est en sport. Elle fait toutefois le buzz sur la toile, Facebook et autres. Et puis, dans un communiqué qui circule sur la toile daté du 28 juin dernier, on le rappelle, la FECAFOOT actuellement, dirigée par le comité de normalisation, interpelle Clinton Dié, le sociétaire de Marseille, apprend-on également, Nantes, pour les faits. Clinton Dié avec 2 filles dans sa chambre et puis la fédération qui veut donc comprendre ces différents agissements. Et puis on rappelle que
Et le sociétaire donc serait arrivé déjà en retard en stage qui était prévu le 24, mais il est arrivé le 25, mais aussi aurait fait monter 2 filles dans son hôtel où séjournait J'y arrive la team, donc lesquelles dames auraient été expulsés par la suite pour nuisance et autres. Et puis donc on rappelle que certains sur la toile s'insurgent contre cette interpellation, cette demande d'explication. Certains estiment que le linge sale se lave en famille. Pourquoi cette demande d'explication est-elle officielle et puis publique maintenant? On rappelle que la FECAFOOT attend des éléments de réponse à la présente demande d'explication de la part de Clinton J. Donc ça fait vraiment le buzz. Et pour avoir relu les différentes réactions de nos chers internautes, Eric Fopoussi, certains estiment que c'est un non-événement. On aurait, ça n'aurait pas été public. Et puis, ce sont de tels agissements qui permettent souvent à nos stars du football de ne pas venir jouer, etc. et autres, mais qui met à mal la gestion, bien l'harmonie de l'équipe nationale du Cameroun. Il n'est pas marié. Non, je relate les faits des il n'est pas marié. Moi, je n'en sais rien. Il peut avec 2 femmes à l'hôtel faire quoi? Je ne sais pas si c'était sœur ou bien... Ou c'était même que sœur. Moi, je pense qu'il y a... Peut-être. Il y a une commission de discipline à la FECAFOOT dans toutes les fédérations du monde qui doit interpeller les joueurs. D'abord, on a dit qu'il n'est pas venu à l'heure. Attends, il est venu en retard. Maintenant, comment se passent les stages de Lyon? Ou alors des équipes nationales dans le monde? Quelles sont les orientations données par la FIFA? Vous avez vu, il y a un joueur français qui a été écarté de l'équipe nationale. Karim Benzema, par rapport à des choses semblables. Mais non, c'est tout à fait normal que la fédération l'interpelle pour les affaires de discipline. Maintenant, les commentaires que nous en faisons peuvent aller à gauche ou à droite, c'est pas ça qui est important. On les discipline. Il y a un code de conduite que tout le monde doit suivre. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Non, maintenant, attendez, les notes confidentielles de l'armée sont sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la FECAFOOT qui a mis ça. Si c'est lui ou alors c'est son entourage et qui, je ne sais pas. Donc, alors, moi, j'aimerais qu'on aille au fond de la question parce que c'est important qu'on aille au fond. La forme, on peut critiquer, on peut dire que voilà, une telle décision n'aurait pas dû se retrouver sur la place publique, mais sauf que elle y est. Donc, tant qu'à faire, on doit donc en parler. Alors, ce qui est certain, c'est que ça pose un réel souci, surtout lorsqu'on regarde les dernières prestations de nos chers lions indomptables. Beaucoup ont le plus souvent décrié l'indiscipline au sein de cette tanière. Voilà aujourd'hui l'expression, la confirmation qu'il y a de nombreux joueurs qui l'ont conflit par le passé, qui ont même refusé de satisfaire une convocation du coach. Voilà une confirmation sur ce que ces personnes ne prennent pas à bras le corps au sérieux notre équipe des Lions indomptables du Cameroun. C'est ça la question aujourd'hui. Absolument. Ça peut aussi être le fait que il a de ses cousines qui sont dans la famille. Peut-être il y avait un problème. Oui, c'est ça que j'ai dit. Oui. Et que par mais maintenant, qui se justifie, on verra la commission d'homologation de discipline va pencher sur le problème. Donc, il dit, moi, je ne vois pas. Est-ce qu'il s'est offusqué du fait qu'on lui ait transmis une demande d'explication? Je ne pense pas, parce qu'il connaît les normes, il connaît le code. Maintenant, c'est à lui de justifier. Si ces justifications ne sont pas valable. Eto'o à lui-même avait été sanctionné, je pense, de 15 matchs. Il a fallu l'intervention de certains chefs d'État pour qu'on ramène ça un peu plus bas, qu'on ramène la sanction, qu'on apaise la sanction. Donc tout le monde qui est à l'équipe nationale, d'abord à l'époque, à notre époque, moi je n'ai pas joué, mais à l'époque, tout le monde allait d'abord faire une formation militaire, je vous en prie. Pendant ce temps, il y a des gens comme Mungam Dagobert qui avait d'ailleurs été recruté dans l'armée à ce moment-là. Il a démissionné par la suite. Donc, on passait d'abord par une formation militaire pour vous apprendre ce que c'est que le drapeau. Alors, cher Lamel, depuis que ce sujet a été mis sur cette table ce matin, j'ai l'impression qu'on est en train de faire la langue de bois. Alors, rentrons dans les faits. Il faut dire que vous voulez qu'on parle des affaires de Denis? Non, pas du tout. Alors, Charles Lamel, est-ce qu'après cette demande d'explication, vous
Vous avez le sentiment que ce qui arrive à Clinton J depuis un match qu'il a propulsé au devant de la scène face à la Côte d'Ivoire à Fandena, où il avait ébloui le monde du football de par sa classe, de par son talent, de par sa vivacité, et que quelques mois après la CAN, il avait été mis sur le banc par le coach de l'époque, Volker Finke, qui avait estimé qu'il ne pouvait pas jouer pour des raisons que jusqu'ici il nous a données, et qu'après on a senti que les performances de Clinton J en club comme en sélection semblaient voilà, s'étioler et prendre un sérieux coup. Est-ce que il avait manqué le respect à Roger Mila. Oui, voilà. Est-ce que c'est pour ça qu'il était au banc. Il avait manqué le respect tout à fait. au Goliador. Merci, Voilà. Je me rappelle. Comment il dit qu'on n'avait pas expliqué? On dit Voilà. qu'il avait manqué le respect au Goliador. Non, mais c'est que c'est l'indiscipline. Alors, est-ce que cette indiscipline-là, sur le plan global, n'explique pas le fait que le Cameroun aujourd'hui n'est pas, par exemple, à la Coupe du Monde de football en Russie, et qu'on a le sentiment que nos joueurs, comme par le passé, n'ont plus la cote qu'ils avaient à l'époque des Samuel Eto'o, des Jérémy Soren-Jitap et compagnie? Monsieur Eric Fopoussi-Ndegou, je ne sais pas quel est l'acharnement qu'on fait sur Clinton J. Oui. Dans cette même équipe, il y a les adeptes des marabouts qui arrivent les derniers, qui sortent les premiers, qui ne veulent pas sortir du bus les derniers ou qui ne veulent pas sortir les premiers. Il y a ceux là-bas dont le dada c'est l'alcool. Ils sont nombreux, qui sont des bons consommateurs d'alcool. Parfois, lorsqu'ils sont en stage, c'est interdit, on les retrouve en train de boire. Il y a ceux qui aiment les petites, dont le passe-temps c'est d'avoir 3 à 4. Lui-même, on l'a trouvé peut-être avec 2, qui pouvaient être ses cousines. Non. Mais il y a d'autres qui pas sont sûr avec que 3. Non, permettez-moi, mais vous fait la langue de bois depuis. Maintenant que j'ai la parole, vous voulez venir. On n'est pas sûr que Je vous ai dit que Charles Ahmed va parler. Je vous dis, si vous voulez, vous faites la langue de bois. Moi, je vous écoute. Il y a d'autres qui ont les 3, 4, 5 petites. Et il y a d'autres qui sont dans les cercles. Que tant qu'il n'a pas fait son rond, il ne peut pas sortir de la chambre d'hôtel et tout et consort. Dans cette équipe, on retrouve tout. Pourquoi est-ce qu'on veut s'acharner sur Clinton J? Parce qu'il a retrouvé, il a été avec 2 petites. Oui, il était avec 2 petites. Si c'est contraire, comment est-ce que les 2 petites ont fait pour traverser le rez-de-chaussée de l'hôtel et arriver? Ça veut dire que même au niveau de la discipline, dans cet hôtel, il n'y a pas de discipline. Lorsqu'on met dans un chantier et la visite interdite, c'est au gardien de respecter cela. Comment se sont-elles retrouvées dans sa chambre? On les a trouvés là en train de faire quoi? Non, il y a C'est ce que veut savoir. non, il n'y a pas, c'est pas ça le problème. Non, on Parce dit qu'on sanctionne quelqu'un. interdit à toute personne étrangère Voilà. à l'équipe nationale. Comment est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver là? Comment ils sont rentrés? C'est au réceptionniste Donc même de son l'hôtel. papa, même si c'était sa maman, on l'aurait interpellé. Elles attendaient seulement À qu'ils ce soient en niveau-là, stage. il faut voir. Elles attendaient seulement qu'ils soient en stage pour qu'elles partent là-bas. maman. Non, Il va- même l'hôtel doit avoir une demande d'explication. Comment est-ce qu'ils ont fait pour laisser On passer va ça? impliquer tout Il le monde doit avoir dedans. une sécurité, oui. On Il doit doit avoir une impliquer tout sécurité. le monde. Ça aurait pu être des agresseurs, ça aurait pu. Comment ils ont fait pour se retrouver là? Alors, moi, j'ai une question précise sur les bruits, parce que dans la demande d'explication, on dit clairement qu'elles ont émis des bruits. Bon, sauf que ces bruits-là ne sont pas, on ne dit pas quel bruit elles ont émis ces femmes. Par exemple, je ne sais pas. Peut-être, je crois que Oui. c'est ça qui a attiré l'attention, Entrons comme dans on les l'a dit. Ça détails. pouvait être une discussion, ça pouvait être Évidemment. des éclats de rire et tout. Et c'est ça justement qui a peut-être attiré l'attention. On va enregistrer les bruits là. C'était mieux même qu'on enregistre les bruits pour besoin Vous d'antenne. savez, ces gens, nos Les bruits enfants, comment? ils nous manquent d'argent au Cameroun. C'est les faroteurs. Vous pouvez avoir 2 cousines avec tous les problèmes qu'on a au village. Ils viennent là, ils vous disent, j'ai pas encore changé les zéros, attends, parce que j'étais pressé. Bon, vous y même le croyez à ce que transfert, vous dites. même à ce que Charles Ahmed Parce qu'il y a bruit, Dans son bruit. hôtel. Regardez, écoutez ce que Michel Zoa, ministre de l'Éducation physique et sportive, a dit à l'Assemblée nationale en mai 2010. Il a Pour les relaté marabouts. exactement ce que Charles Ahmed a dit. C'est ça, oui. En vous disant également que même si cela n'existait pas, les familles encombrent leurs fils qui sont à l'équipe nationale. C'est chacun qui voudrait qu'on lui donne. Quand tu lui donnes même 1 million, on trouve que c'est petit. Tu as 10 millions. La famille oublie même que tu dois te construire une vie. On oublie même de t'encadrer pour que ton épouse et tu puisses avoir le terrain. Quand le joueur envoie de l'argent pour qu'on lui achète un terrain,
ou qu'on commence les constructions de sa maison, on détourne l'argent. C'est la famille même qui détourne l'argent. D'accord. Et on interdit même à ce joueur de revendiquer lui-même son argent. D'accord. Donc quand il se retrouve donc avec ses cousines, il va hausser le ton. Ok. Depuis que j'envoie l'argent, Bon, il y a de nous nombreux... sommes entre les pistes. Je vous envoie l'argent, vous détournez. J'ai lu des réactions sur les réseaux sociaux et à aucun moment personne n'évoque l'hypothèse de cousine. Hein. Chacun est dans une question de mœurs. C'est mauvais, donc et justement, moi j'ai été proche de cette équipe nationale pendant au moins 5 ans. Oui. Il y a des choses, je ne dis pas, je vous dis ce qui s'est passé. Donc, les gens, que ce soit tous les il n'y a pas de problème de mœurs là-bas. La famille, je vous dis ici, puisqu'il n'est plus à l'équipe, que Joseph Désiré Diop, chaque fois qu'il allait, il venait avec son sac. Et c'est sa famille qui venait prendre ses émoluments. Donc je le dis là, donc mon vous dites donc je dis, dans cette équipe des Lions, il n'y a pas de problème de mœurs. On va compliquer. Non, Il n'y a pas de il problème y de en mœurs. a, il y en a de tout. Il y en a Je de vous tout. ai dit qu'il y a tout. Les buveurs, les Il y en marabouts, a il y a de tout. Et justement, ceux qui font des problèmes de mœurs ne sont même pas mis en enfant. Mais en avant, il est Les vrai. gens qui partent à Et c'est l'heure, vrai, Non, les je gens ne sais qui pas. sont J'ai là, été là on pendant parle au moins 5 ans de manière continue. Et je vous dis, donc ceux qui sont même embêtés, parce que tu dis, ma cousine vient là, mon frère qui va arriver là, justement, ton frère vient t'embêter parce que ce que tu lui as donné là, il estime que c'est il te trouble même, tu n'es plus concentré dans le truc. Tu sais que tel papa est mort là, il est au village, tu avais promis le téléviseur à tel. Mais maintenant, tu viens seulement avec je pense qu'on doit pouvoir dire ce matin des choses claires sur ce plateau. Je rappelle qu'en France, parce que c'est un exemple qu'on peut prendre, on voit bien qu'il y a des joueurs qui ont été écartés suite à des problèmes de mœurs. Oui. Souvenez-vous de l'affaire même des Zaria. disciplines aussi. Zaria avec Ribéry, Karim Benzema et autres. Et le chantage fait sur Valbuena qui aujourd'hui écarte Benzema de l'équipe de France, les Bleus, et on voit comment il brille en Coupe du Monde. Ce qui se passe, c'est que est-ce qu'on tire suffisamment les leçons de ce type Eric Cantona, lui, n'était pas ça, il a été écarté pour des problèmes de discipline. Oui. Donc pourquoi vous ne prenez pas ce cas? Vous voyez seulement, vous ne voyez pas Eric Cantona? Pourquoi cet acharnement sur l'idée des mœurs, des problèmes des mœurs? Vous êtes sûr que c'était ses copines? Michel Zoa dit que l'essentiel de ce problème, il est encore là, il Parce vit. que Il a dit les problèmes de secte. Comme parcours, oui, Ce sont les problèmes de secte. Il a dit ça à l'Assemblée la nationale. toile, les jeunes disent que non, c'était ces petites, c'était des gémissements, c'était ce que les gens disent. Mais est-ce que c'est ce qui est dit sur le fond? Est-ce que c'est On a ce qui est dit des dit? bruits et je crois qu'on On est en attend train sa de décider. demande. L'un des Il va gros répondre problèmes à la de ce demande pays, c'est d'explication. la langue de bois. Alors, parce que c'est important de voir les performances des joueurs et de Moi, je crois que comment c'est tout. ils se déploient. Lionel Messi, il a brillé en Argentine. Il a donné Messi plein de a coups, 5 plein de ballons trophées à Barcelone. Et en Argentine, il en a donné combien? Il a 5 ballons d'or. Il était finaliste Voilà, là, c'est de la lui. Coupe du Monde Mais 2014. justement, on Mais ça attend m'enlève, qu'il en fait, apporte qu'il les mêmes soit en un grand Argentine. joueur. Qu'est-ce qu'il a laissé en Argentine? Vous me parlez de Lionel Messi, meilleur joueur là, même du FIFA, Pro, tout. Qu'est-ce que l'Argentine a reçu de Lionel Messi? D'accord. Qu'est-ce qu'il en a empêché? Le football se joue à 11 et je rappelle Voilà. qu'avec Lionel Messi, l'Argentine Donc, est arrivée en donc, finale les en 2014 au Mondial au Brésil. Donc, Ouais. c'est pas comme si l'Argentine est un club... On comme vous si, dit donc, Clinton oui. Dier, ses Derrière. performances peuvent baisser précisément parce que la pression familiale peut faire en sorte qu'il ne soit pas calme dans sa tête. D'accord. Il est même Il ne soit pas frustré. calme. Donc, Parce que son nom est dans tous les réseaux sociaux. Il est frustré. Chacun connaît ou Ils c'était sont même les habitués, bruits de ce sont des quoi. stars, ça. Ou c'est des bruits de ils ne quoi. sont pas habitués. Les stars, c'est des êtres humains, comme vous dites. Oui, non, Entre je veux l'homme dire et ça, la il femme, est là, voilà. déstabilisé. Oui, non, je veux dire qu'à un moment Il donné, faut un certain encadrement. D'accord. Quand on est à l'équipe nationale, il doit même être coupé du monde. Il y en a à qui on ne permet plus d'avoir les téléphones portables. Merci beaucoup sur ce plateau. C'est tout pour cette revue des réseaux sociaux de ce mardi 10 juillet 2018 sur Equinox Télévision. Madame, Monsieur, la suite du programme avec interpellation. On va d'abord aller suivre ce que le compatriote va nous dire. On revient pour les commentaires et décryptages en plateau. Tout de suite. Moi, je ne suis pas content du tout. Il y a des choses que l'État a promis, ils n'arrivent pas à faire, comme les routes. Les routes ne sont pas finies. Et le stade Misport ici, là, quand on avait dit qu'on devait refaire à zéro, vraiment, ça n'a pas été fait. Vraiment, moi, je suis désolé pour le pays. Il faut que l'État essaie de voir ça. Vraiment, j'étais une fois, regardez le match de... C'était Caïman, c'est pas... J'avais oublié, c'était Caïman Racing. En montant,
Mon père a failli tomber dans un creux sur l'escalier et j'ai vu quelque chose qui a bougé. Moi, je savais que c'était le bois qui était à l'intérieur. Il faut dire la vérité. Il faut détruire ce stade construit. Et moi, je dis à l'État, les stades qui sont construits là, ici, là, ce ne sont pas les stades ça. Ce ne sont pas les stades, c'est les stades des entraînements de la première division en France. Ce ne sont pas les stades ça. Construire les bons stades pour que la population puisse apprécier. Cette interpellation arrive à point nommé alors que le Premier ministre est en visite, faire un tour du Cameroun, des différents chantiers de la CAN 2019 et ça pose clairement la question des infrastructures sportives. Il semble suivre ce qui se passe en France. Mais je rappelle qu'en France, quand il parle le camp des Loges, par exemple, qui est le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, c'est ultra moderne. Non, là-bas. La commanderie à Marseille, qui est le centre d'entraînement de Marseille, est ultra moderne, donc rien à voir avec ce qui se passe ici. C'est pas comparaison n'est pas toujours raison. Alors Bengan, sur la question de ces infrastructures, que dites-vous? Le constat du Premier ministre qui s'approche de plus en plus de Charles Hamel, des positions de Charles Hamel et des miennes, et qui s'éloigne des positions de Flora et de ma fille Tendance, c'est qu'il y a un risque de rater l'organisation de la Coupe des Nations. C'est lui-même qui l'a dit. L'avancement des travaux est de l'ordre de 40%. Il a dit que ceux qui vont empêcher cette organisation-là, ils ne seront plus les amis du Cameroun. Donc le Premier ministre a menacé. Mais est-ce que précisément les infrastructures qui sont construites actuellement ne vont pas résoudre le problème que dénonce ce matin le compatriote sur les infrastructures, sur les stades? Il estime qu'on n'a pas de stade digne de ce nom dans ce pays. Non, on n'en a pas. Oui. On n'en a pas. Et à l'allure, le constat qu'a fait le Premier ministre hier montre qu'on risque même de ne pas en avoir. Parce que si on nous retire l'organisation de cette CAN, je suis convaincu que le gouvernement va laisser les choses en l'état. En l'état. Parce que là maintenant, les entreprises qui sont engagées disent qu'on ne les paye pas. Et le Premier ministre veut nous faire croire que ce sont ces entreprises-là qui ne veulent pas accompagner le gouvernement. D'accord, ok. Et je vous relais ici quand même une situation assez hilarante que j'ai découvert sur les réseaux sociaux hier, sur Twitter. Le Prime Potomac a créé son compte Twitter et il y a un Twitter Note qui a répondu en disant que c'est plus facile de créer un compte Twitter que de payer ses employés. Ça va faire rigoler un tout petit peu. Et ce qui est aussi rigolant, c'est qu'il a dit qu'il n'était pas payé par l'État. Mais quand ils sont arrivés à Yaoundé, au lieu de reprendre que donnez-moi l'argent, il a dit non. Et vraiment, on s'avance, on va faire des trucs. D'accord. Merci beaucoup. C'est tout pour l'interpellation de ce matin, madame, monsieur. La suite de l'émission, la voici. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Constilamine est sur le plateau. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Eric, bonjour de nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka qui me regardent en cœur ce matin et qui accueillent de plus en plus ce concept de vente en direct à la radio et télévision Equinox. Et il faut le rappeler, hein, c'est le seul concept qui a mis de côté les réseaux sociaux et a dit moi je vais faire les ventes en direct dans un média crédible, dans un média sûr. Et le seul média crédible au Cameroun et en Afrique, c'est bien sûr la radio et télévision Equinox. Alors ce matin, je m'adresse encore à ces nombreux téléspectateurs. Ce matin, je m'adresse encore à ceux-là qui ont besoin, c'est-à-dire de rendre plus belle leur cuisine, à ceux-là qui ont besoin de plus en plus d'une cuisine de qualité, à ceux-là qui ont besoin, bien entendu, de faire des œufs, de faire bien sûr frire le poisson, le plantain et même le manioc, encore appelé makwamba en douala. Retenez tout simplement que la solution pour une friture de qualité, la solution pour des gâteaux de qualité passe bien entendu par l'utilisation d'une poêle de qualité supérieure, oh là 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 là, qui n'aimerait pas l'avoir, la poêle Red Copper. Rien que son nom vous donne l'envie de l'acheter. Oui, rien que le nom de cette poêle vous donne tout simplement l'envie de l'avoir à la maison. Rien que le nom de cette poêle vous donne l'envie de faire frire le poisson. Il faut rappeler qu'il y a des gens qui n'aimaient pas les plantains frits. Ben oui, mais depuis qu'ils utilisent la poêle Red Copper, ils ont pris goût des plantains frits et de plus en plus ils sont très très contents à la maison. Alors à l'instant, chers téléspectateurs, l'heure est donc arrivée de vendre cette poêle. Ah ben oui, je vais la vendre à combien? À 15 000 francs. Une magnifique poêle dotée de plusieurs années de garantie. Elle est solide, elle ne se gratte pas. Ah ben oui, elle donne un goût particulier à votre cuisine. Vous l'avez donc à 15 000 francs. Cette magnifique poêle Red Copper disponible du côté bien sûr du magasin 1001 tapis en plein cœur d'Aqua ou alors à travers les numéros de téléphone qui vont s'afficher tout à l'heure au bas de l'écran. Il est question tout simplement de commander cette poêle quel que soit où vous êtes. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Garoua, vous êtes en Gaoundé, vous êtes en Guélémendouka. C'est l'unique occasion de l'avoir au prix de 15 000 francs. La magnifique poêle Red Copper, la seule poêle qui vous permet de faire frire le poisson d'une manière présidentielle, la seule poêle qui vous permet de faire des gâteaux d'une manière ministérielle, la seule poêle qui vous permet de faire frire le makwamba d'une manière exceptionnelle. Je dis bien, c'est 15 000 francs, cette magnifique poêle. Plus besoin d'acheter n'importe quoi, plus besoin de chercher de midi à 14 h. Rendez-vous directement du côté du magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua et vous retrouverez cette poêle au prix de 15 000 francs, chers téléspectateurs. Ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui n'ont peut-être pas le temps de venir au magasin 1001 tapis, les numéros de téléphone s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Commandez dès à présent votre poêle. N'attendez pas la dernière minute. Ne cherchez plus de midi à 14 h. Donc, any man today must buy this poêle. C'est Red Copper. N'a son fine poêle. N'a son fine, c'est-à-dire, n'a son tinware. What do you use, Samer? Il y a ficho, il y a plantain, il y a macabo. Anything for ya. N'a fine, c'était. Donc, any man, motote, nye sengaleba tatan. Wapulate janga sui. Wapulate janga mele. Tibende jiwa prono janga. Wapulate pongo gâteau. Andande poêle Red Copper. Mangolome au doigt la concept salaka. Motote angambenemo. Bana motote. Wale restaurant. Wale hôtel. Wale ndabo. Commandez les tatanes poêle Red Copper. Ou alors rendez-vous directement du côté du magasin 1001 tapis en plein cœur d'Aqua et commandez la poêle Red Copper. Ou alors contactez le concept salaka qui vous permettra d'avoir cette poêle à domicile. À côté bien sûr de la poêle Red Copper qui coûte 15 000 francs, on a bien entendu cette magnifique paire de gants. Oui, regardez bien sûr les gants. Ça s'appelle Super Gants. Idéal pour une cuisine de qualité. Oui, elle vous permet, elle vous sécurise contre les brûlures. Elle est pratique, elle est idéale. Je rappelle que c'est 6 000 francs, cette paire de gants uniquement réservée pour la cuisine. Que ce soit nos amis boulangers, nos amis restaurateurs, c'est qu'on a la braise, c'est donc un élément de protection. Vous l'avez donc acquis à 6 000 francs, cette magnifique paire de gants à 6 000 francs tout simplement, également disponible du côté du magasin 1001 tapis. Et comme c'est l'instant du Salaka, les premières personnes à commander dès à présent, on leur à se rendre au magasin 1001 tapis, auront bien sûr l'occasion d'acheter l'ensemble de ces deux éléments de cuisine, notamment la poêle Red Copper et la paire de gants à 18 500 francs. C'est le bien.
18 500 francs, donc le prix à débourser pour acheter ces 2 éléments de cuisine qui vous permettront, chers téléspectateurs, d'avoir une cuisine moderne, une cuisine de qualité. N'hésitez surtout pas, acheter c'est bien, mais acheter à travers le concept Salaka, c'est encore mieux. Parce que le concept Salaka, c'est la garantie, c'est la qualité, c'est la sécurité et c'est les prix les plus bas sur le marché camerounais et africain. D'accord. Et je rappelle qu'à Salaka, on ne dépend pas de prendre en place. Et je ne saurais partir, Rick, sans dire merci et surtout beaucoup de choses à une dame qui soutient le concept Salaka, Madame Silatia Valérie, du côté bien sûr de Bepanda, DG du magasin de Diamaquette, l'un des partenaires du concept Salaka également. Un bonjour particulier, un très grand client du concept Salaka, Franck Cédric Djekam, en ce moment, qui nous regarde en ce moment. Alors n'hésitez surtout pas. Merci Constilamine, on aura bien compris. De 18 500 francs avec votre D'accord, merci beaucoup Constilamine. La suite de l'émission, mesdames, messieurs, 10-12 le Zénith avec Florazé. On va faire recours à vous pour la dernière séquence consacrée aux différents messages qu'on nous envoie sur ce plateau ce matin. Oui, allez-y. Eric Fopoussi. Il est temps que ceux qui se disent opposants et qui aiment le Cameroun, de dire que l'heure de la vérité est déjà là. On a besoin d'un seul candidat, de la vraie opposition. C'est trop compliqué pour... On peut avoir un candidat de l'âge consensus. Oui, il a dit de la vraie opposition. Ça pourrait suffire. C'est trop compliqué pour convoquer le corps électoral dans un climat très tendu dans certains pays. Ça ne se ferait pas. C'est un virage ultime pour les opposants, le temps opportun pour une coalition sans défaillance. Et puis notre réaction, la demande d'explication de Clinton Diène ne devrait pas être publique, c'est entre le chef et son élément, et puis c'est la sanction qui devrait être publique. Alors, mais quand même, hein, je l'ai dit sur ce plateau, puisque la demande d'explication est arrivée sur la place publique, eh bien, on peut soulever des questions essentielles qui se posent au niveau de notre équipe nationale. Évidemment, ces performances qui sont de plus en plus mauvaises et on ne peut ne pas évoquer cette situation et d'en tirer les problèmes d'indiscipline, absolument. Discipline notoire. C'est ça, dans le plan professionnel, c'est ça. Et surtout, le sport, c'est la performance. Lorsque votre performance baisse, vos fans vont s'interroger. Oui. Vos fans vont s'interroger. Et c'est tout à fait normal qu'au niveau de l'équipe nationale, des équipes qui les emploient au niveau professionnel veillent à leur encadrement, justement. Oui. Donc, mais ici, il ne faut donc pas qu'il y ait une fluidité comment vous pouvez appeler ça, de visites. De visites. Attends, n'importe qui. Parce qu'en fait, ils ont les heures où ils prennent le petit déjeuner. Ils ont des heures où ils vont aller se distraire et tout. Et même leurs distractions sont contrôlées. Donc, on ne peut pas permettre quand même... On parle de mise au vert. Absolument. Qui permet une vraie concentration. Et ils ne mangent pas n'importe quelle nourriture et ils doivent prendre le repas jusqu'à une certaine heure. Passer cette heure-là, l'hôtel sera sanctionné s'il n'a pas donné le repas à cette heure indiquée. Oui. Parce que imaginez qu'un coach fait sa mise en place tactique et vous demande au cours du match du lendemain que votre rôle sera de faire ci, faire ça. On vous explique avec les vidéos comment vos adversaires seront et qu'après vous vous distrayez avec des choses comme ça. On comprend pourquoi vos performances sur le terrain ne seront pas de qualité puisque vous aurez oublié ce qu'on vous a dit de faire sur le terrain. C'est pour ça que je dis, au-delà de ça, il faut qu'il commence la formation militaire. Oui. Je vous rappelle que Roger Mila est venu nous donner des victoires ici alors que sa maman était à la morgue. Il était au courant, mais pourquoi il vient? Parce que précisément, les gens de notre époque, il y avait cette formation-là de transcender les problèmes même personnels. Parce que la nation a besoin de vous. Oui. Est-ce qu'on dit au dit fils, la nation reconnaissante? Donc, ça, il faudrait qu'on les rappelle. Donc, la question ne se poserait vraiment pas si, ne se serait même pas posée si Clinton J était resté aussi performant que lors de ce match face à la Côte d'Ivoire. Non, même s'il était resté performant, dès lors qu'il n'obéit pas aux règles. Pourquoi maintenant les rapports de l'armée se trouvent sur la toile? Certains notes confidentielles du chef de l'État se retrouvent sur la toile. Sauf que les gens auraient été moins sévères avec lui. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ce Clinton J a été un espoir
pour beaucoup de Camerounais qui l'ont vu évoluer et on lui prédisait un destin à la Messi, à la Samuel Eto'o, mais sauf qu'aujourd'hui, ça fait pitch. S'il est donc indiscipliné, on va le recadrer. D'accord. Merci beaucoup sur ce plateau, madame, messieurs. Charlamel Batchou qui est resté droit dans ses bottes sans langue de bois. Florazé également. Baro Bengan aussi. Tendance Cogne, la voyageuse et nos équipes en plateau. Warren Z2, mais également Ndam Mitterrand. Et puis, évidemment, notre très cher Emmanuel Wapi et Carlos Muneux pour la compagnie. Madame, messieurs, passez une très très belle journée. Nous revenons demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.